Plus de 15 minutes de retard, c'est pas très normal. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous excuser pour ce retard encore qui ne dépendait pas vraiment de notre volonté, des soucis techniques, nous dit-on. Merci d'être à l'émission de ce matin. Divers sujets pour vous. On va parler mémoire notamment et sans doute parler orientation également, orientation scolaire et professionnelle. Merci de rester avec nous. Bonjour Éléonore, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais bien aussi. Amérique, comment vous allez? Vous allez bien? Daniel, bonjour. En forme, vous allez? Ça va? Oui, super. Hier, on a fait une petite virée à Togoville. C'était pas mauvais du tout. C'était pas mauvais. Alors Charles Ozon, on t'a promis qu'on serait là. Oh là là. Il a fallu qu'ils nous vendent en direct à toute la galaxie. Pour qu'on fasse le déplacement. Non, mais en même temps, on y allait. C'est pas qu'on n'était pas intéressé, en fait. C'est pas parce qu'on n'était pas intéressé. Voilà, l'école de la française. C'est ça, c'est pas parce qu'on n'était pas intéressé. On n'y allait pas forcément parce qu'on n'y trouvait pas d'intérêt. C'est juste que des fois, c'était compliqué. Voilà. Mais là, c'est bon. On a payé la dette, c'est bien. Mais on n'a pas pu suivre tout le spectacle. On était même les premiers festivaliers à débarquer. Et hier. Comment? On était les précurseurs. Exactement. Et nous, on a fait notre festival de la pâte. On a fait notre festival de la pâte et puis après, on est parti. Également. Oui, oui, c'était bien. Petite balade au bord du lac. Et puis, on s'est prêté en cobaye à une photographe en herbe. Qui s'est exercé. Oui, jusque-là, on ne s'est pas encore entendu sur combien nous payer. Elle devait payer. Qui va payer? Éléonore, c'est vous qui nous payez. Vous payez. Au contraire, vous devez payer mon appareil photo. Payez votre appareil photo. Oui. On te fait l'honneur, toi. Et attends, c'est quand même moi, c'est quand même Daniel. Et puis Aïndé là. On s'est prêté sous d'autres cieux, même pas sous d'autres cieux. Si c'est pas que c'est nous-mêmes qui demandons Butodra de ne rien faire. Comme ça, vous aurez attrapé. Elle aura déjà des problèmes. Des droits pour notre image dans votre téléphone. Non, sérieux, hein? Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais supprimer vos photos de mon téléphone et puis c'est... J'ai pas encore dit ça. J'ai dit qu'on peut négocier. Négocions d'abord. Maintenant, c'est fonction de combien on vous doit. On va voir si on peut vous faire une réduction. Voilà. Non, pas en fonction de ce qu'on lui doit. Lorsqu'elle nous doit, on va faire des réductions pour voir à quel taux est-ce qu'on peut vous... Parce que là, sérieux. Non. Bon, pour éviter que je vous paye, je pense que je vais annuler. Vous n'avez pas le choix. Je vais supprimer les photos. Vous n'avez pas le choix. Comme ça, j'ai pas de soucis. En fait, autrement, quoi. Vous allez payer. Payer. C'est mon appareil. Et donc, oui, mais c'est nous les modèles. C'est-à-dire que c'est nous, quoi. Et ça ne veut pas se rendre compte que c'est en fait nous. Bon, je sais où mettre mon téléphone la prochaine fois que je me balade avec vous. Et puis, il faut voir toutes les supplications hier. Venez là, laissez-moi vous prendre en photo, et puis non, etc. Non. Moi, dans mon appareil, je ne suis pas sortie de terre. Non, elle a dit, moi-même, j'ai pas de photo. Laissez-moi. Elise, tu sais qu'en photo, tu es très photogénique, viens que je m'exerce sur toi, etc. Et puis j'ai dit, oh non. Elle m'a supplié, je me suis prêtée au jeu, et puis voilà. Elle est à raconter sa vie aujourd'hui que ça. L'essentiel est que nos photos ont été prises et elles sont très jolies. Et que la virée était belle. La virée était aussi belle que les photos. Exactement. Quoi qu'on n'a plus rien sur du festival finalement. On savait qu'on a envoyé les mannequins avec des tenues, des sachets de Nadia K en vue, puisqu'on sait que sur le festival il y aurait dû défiler avec Blisco, il y aurait des artistes, plein d'artistes. On a vu Mirlinda. Il y aura de la danse également. De la danse, on a vu des danseuses. C'était le cœur serré quand même que... On est parti avant. Attends que je fais. C'était le cœur serré que on entend siffler le train. On a entendu siffler la pirogue. Oui, mais lui c'est... Il a eu peur. Non, pas qu'il a eu peur. Je trouve le mot, en fait, pour lui régler son compte ce matin. Le mot exact de... C'est un corbeau. Ouais. C'est un oiseau très noir. Ouais. Mauvaise pensée.
Lui. Exactement. Comment est-ce Les que... chantiers, quoi. Oui, lui c'est trouble fête. Lui c'est Rabat-joie. rabat-joie. Allons-y à ma chronique. Rabat-joie de chez... Rabat-joie. J'avais pas prévu. On dit, qui t'a obligé? Maintenant, si toi tu ne vas pas là, pourquoi tu dois dire que quand on va aller, la pirogue va se renverser dans le Non, match? j'ai jamais dit ça. Comment elle me dit ça? Que lui, Que à qu'au journal de 20h, on va dire l'équipe de Lbala, il dit qu'à la 1 ou 20h, on va mettre l'équipe. J'ai jamais dit que la pirogue va se renverser. Vous avez dit quoi? J'ai insinué, vous avez lu dans ma tête ce que je voulais dire, mais j'avais dit, je ne l'ai pas dit. Donc c'était dans sa tête, il n'a pas dit, et puis on a lu. Il a pensé. Et puis lui-même, il s'enfonce ce matin, il dit, vous avez lu ce que je j'ai voulais voulu dire. C'est qu'il Merci a pensé. Je ne d'affirmer. l'ai pas prononcé. Il dit, je ne l'ai pas prononcé. Donc, on Les a fait anciens que tu l'as opération. pensé. On a opéré ta tête et puis Je le pensais. Il y a un poussé. qu'à 20h, on va dire l'équipe de Lbala a chaviré. Et puis il dit, on va mettre nos photos, et puis RIP, on va mettre RIP sur nos photos. Je vous ai appelé à la prudence. Passez par la route, c'est mieux. Est-ce qu'il va bien? Comme si sur la route, il n'y a pas... Est-ce qu'il va bien? Franchement. Non, sérieux. Non, mais sérieux, vous n'allez pas bien. Sinon, il a raté quelque chose. Et comment qu'il a raté? Oh, il a raté beaucoup de Avec choses. sa négativité d'hier là, parce que tu as bien raté. Mais c'est témé. Non, vous savez très bien que je ne peux pas aller. Donc, voilà. Je sais très bien parce que je me suis levé avec toi et je connais ton programme. Ouais, je suis ta secrétaire. Et pourtant, il faisait partie de ceux qui criaient ici. On va aller. Ouais. Donc s'il n'en tenait qu'à lui, Charles comme ça nous en Non, voudrait nous, encore. on a tenu notre je promesse présente quand mes même. excuses à Charles Ozouche. L'année prochaine, Il n'en a pas besoin. Il n'a même pas besoin Le grand Didier. d'un esprit noir comme ça. Il ne s'est même pas fait Oui, remarquer. il ne s'est pas fait remarquer, mais ça a permis à d'autres de bien manger la pâte. Et comment on t'a vengé? Puis l'année prochaine, on viendra ou diffuser ici ma chronique mémoire que je vais enregistrer là avec les techniques de vidéo mobile. Que le Bala va, je ne ferai pas ma chronique en Mais ce qui est bien des fois, c'est qu'elle n'est pas complètement noire. Des fois, genre, c'est gris. Non, c'est ce que je dis, je promets que ma chronique, si Dieu me prête vie, Là, il sera l'année tout revu, prochaine, Oui, là, c'est ça, il dit là mémoire va se que. faire en direct. S'il y a Festivus, je vais aller enregistrer mémoire là-bas et on viendra dire Donc on devrait applaudir ou bien? direct. Donc on devrait applaudir. Pourquoi pas? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ah, vous allez applaudir. Même mes petits doigts, deux doigts même, ça ne va pas Ce n'est pas applaudir. avec une caméra normale, mais ce sera avec les techniques de vidéo. Parce que tu penses que tu vas au bloc camp et puis il est. Oh, je sais pas Non, comment j'ai des si c'est amis allumé. très bien calés, mais il y a le bloc qui peut faire ça avec. Et donc, on a dit, tu as raté un truc dans le présent, il va être futur, dans un Il va se an. consoler en fait. Console-toi. Tu as ce que tu as raté hier. Mais ce que tu as raté hier, c'est. Non, c'est. C'est pas la peine, tu peux plus rattraper. L'année prochaine. Non, c'est prescriptible. C'est prescriptible. Quoi. Charles, on dit que ton festival est presque. Non, toi, Ah. ce que tu as raté, Ok. ce que tu as Le raté, spectacle d'hier. c'était bien, c'était super bien. Ah. Félicitations. Mais c'est bien, on en parlait hier quand on était là, on se disait oui, c'est bien que chacun dans sa zone, Chaque artiste pouvait faire ce genre C'est bien. d'initiative. Aller faire un concert dans son village. C'est comme Lise faire animer l'émission en direct de Koum. Oui, sur les montagnes là-bas, les caméras vont tomber, mais bon. Ce qu'il y a des... On va placer sur les... On va y penser, hein, c'est possible de faire Oui. ça. Alors le jour où je vais faire le bala à Koum. Oui. Purée de purée. Oh. Je pense que j'en jouerai plus que si le jour où on m'investira peut-être Quoi? à de très hautes fonctions dans ce pays. Super, de très hautes fonctions comme présentatrice. Oh, j'y suis déjà, ça va pas, non? Présentatrice, c'est plus haute Mais fonction. c'est une émission spéciale. Non. La République a de très hautes fonctions. Ok. Je veux plus. Oui, Daniel, venez, parce que là, aujourd'hui, on va faire une séquence d'infos décalées spéciales. Infos spéciales décalées.
Info décalé spécial de dimanche. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on va encore faire une virée à l'intérieur du pays. Pourquoi pas? On va revivre un peu. Non mais, Firmin, on va aller à Dagny aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ont demandé à revivre la chose, ceux qui n'avaient pas vu, ceux qui ont vu mais qui ont rigolé et qui voulaient revoir le truc, oui c'est vrai, aujourd'hui, on a un petit creux, puisque ça on est entre nous. Hein. On a un invité qui fait faux beau, et puis donc, alors que nous on n'a jamais de creux parce qu'on est toujours prévoyant. Vous voyez la chose, non? Et donc, on s'est dit, oui, on va rattraper ce temps. À quoi? Photo? Feu de brousse. Oui, je sais. D'accord. Bon. Aïe. Et donc, je disais que on va repartir à Daï, revivre ça. Super. Et puis voilà. Ça fait combien de fois? Ça va faire la deuxième fois qu'on le propose, dans la troisième fois. Qu'on le propose ça. Oui. Allez, on va suivre. On a échangé avec. On va faire le décalé d'abord. Non, on peut suivre en revient. Ah, si c'est lui qui dit, si c'est lui qui va faire un faux décalé, il dit on va aller, on va revenir. C'est que lui-même. Il sait ce qu'il dit. Il n'est pas calé. Pour les infos décalés, il n'est pas encore calé. Oh. Allez, on va faire un tour à Daï. On dit bonjour. C'est une sorte de coucou qu'on fait à toute la population de Daï là-bas et puis aux autorités locales qui nous ont vraiment. Honorable quoi? La Bascanois, de l'autre côté. Ah, ok. Non, il n'était pas encore honorable quand on était à Daï. Ouais. Donc voilà, mais quoique, coucou à vous et puis coucou à toute la population de Daï et à toutes les autorités locales qui nous ont vraiment reçus là-bas. Les responsables des eaux et forêts, le préfet, tout son staff, et puis, oui, non? Ouais, c'est ça. Le personnel de banque et staff. Ouais, Oui, le préfet, oui, et puis le propriétaire, le propriétaire et le personnel de Golden Eye également qui nous a accueillis. Finalement, on ne va pas passer là-haut, je délire là. Non, c'est pas dedans, t'inquiète. C'est la partie intéressante. C'est pour ça que je précise que c'est les feux de brousse. C'est feu de brousse seulement, non? On ne passe pas à l'autre. Non, on passe pas à l'autre. Pourquoi je ne te crois pas? Non, croyez-moi sur parole. Hier, on a partagé un bon moment ensemble. Donc je ne peux pas vous flinguer ce matin. En direct, il s'est engagé. Donc, allez, on va parler feu de brousse ce matin et puis on revient juste derrière. À tout de suite. Ouest, dans la préfecture de Dagny. Précisément, nous sommes à Kpeto, c'est le chef-lieu du canton de Atigba Evita. Alors, nous sommes juchés à 800 mètres d'altitude à Golden Eye. Dagny, vous savez, c'est l'une des régions les plus boisées du Togo. Malheureusement, ce couvert végétal s'amenuise d'année en année. Sont incriminés les feux de brousse et les déboisements non suivis de reboisement. Elbala s'est intéressé au sujet ce matin et nous avons choisi d'en parler avec le lieutenant des eaux et forêts, Bodeme Komisselame. Bonjour. Bonjour Madame Lee. Comment vous allez? On va bien. Vous représentez dans cette émission aujourd'hui le directeur préfectoral de Daï, qui aurait voulu être avec nous, mais retenu à la dernière minute. Donc, voilà une région très boisée. Vous me dites quand même que cette région était la plus boisée, mais que la tendance, elle s'inverse aujourd'hui. Oui, bon, je remercie beaucoup la TVT et je vous remercie pour votre présence chez nous aujourd'hui. Comme vous le savez tous, Dagny était considérée comme une région, je peux dire, parasitiaque. Ouais. Bon, pas était, bon, je peux même dire qu'elle est toujours considérée. Oui. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le climat est encore plus clément à Dagny qu'ailleurs. Tout ce qui a concouru, je pense, à comment on l'appelle, à cet aspect du climat, c'est la forêt. Oui. La forêt, je peux dire, il y a aussi le relief. Bon, effectivement, c'est une zone de grande forêt. Quelles sont les cultures ici? C'est une zone de production de café cacao. Bon, avec une tendance à la culture du café. Qui prend le pas sur le cacao. Le cacao. Donc bon, puisque nous retrouvons le cacao au niveau de la ligne frontalière avec le Ghana. Oui. Donc c'est dans quelques villages vraiment qu'on produit le café. Mais c'est beaucoup plus de café par ici. Plus de café ici. En plus de ça, bon, ça c'est les produits de rente. Maintenant, par rapport aux vivriers,
Nous avons le manioc, nous avons le maïs qui est aussi produit, mais pas en grande quantité quand même. Nous avons les produits maraîchers qui sont en vogue dans la zone aujourd'hui. Parce que quand vous allez au marché de comment on l'appelle, abattoir, je pense le nombre bien sûr, les choux et autres là. Les concombres, voilà. Il y a tellement de légumes qui viennent d'Aïs. Voilà, l'énorme quantité de ces produits que vous allez sûr. trouver là-bas vient pour la plupart de Dany. Le marché d'abattoir à Lomé. Oui, le marché d'abattoir à Lomé. Mais malgré tout, quand même, cette beauté, elle est menacée par le comportement de l'homme. On a entendu des plaintes relatives donc au feu de brousse dont on parlait tantôt, et puis l'abattage des arbres par des braconniers, des tronçonneuses qu'on a entendu travailler sur le trajet vers Golden Eye. Mais d'abord, par rapport au feu de brousse, il y a quand même une réglementation. Hein. Oui, bon, aujourd'hui, le feu de brousse constitue un problème environnemental majeur. C'est pour tout le Togo. Mais spécifiquement pour le cas de Dany, effectivement, c'est une préoccupation. Pour nous, les agents forestiers, et également pour les représentants de comme on l'appelle, du pouvoir central, en l'occurrence le préfet. Les feux de brousse, effectivement... C'est réglementé. C'est réglementé. C'est réglementé. Oui. Puisque les feux de brousse, dans la réalité, c'est une menace contre l'environnement et contre l'écosystème. Parce que quand le feu passe quelque part, rien ne résiste. Oui. Donc, on enregistre des dégâts tels que, comment on l'appelle, la destruction des champs, des cafés, des cacao. Je vous disais tantôt c'est la que nous sommes richesse, dans la production. Voilà, c'est une richesse du milieu. Oui. Donc, quand le feu passe, par exemple, dans les plantations de cacao, des cafés, je pense que c'est toute une économie qui est en train d'être brisée pour éviter ces dégâts causés par les feux anarchiques et les feux tardifs. Je pense que l'administration forestière a pris des dispositions. Et au rang de ces dispositions, il y a les feux précoces. C'est-à-dire? Les feux précoces, c'est les feux qu'on fait tout juste après quelques temps après l'arrêt des pluies. Donc après les feux qu'on met après juste les dernières pluies. Les dernières pluies. Alors que l'environnement est encore un peu mouillé, c'est pas très sec. Voilà. Donc la végétation. Ça a quel avantage? Voilà, l'avantage c'est que la végétation étant toujours gardant toujours la verdure, ces feux-là quand ça passe, je pense que ça consume légèrement. Je peux dire ça brûle légèrement la brousse, comme on le dit. Donc ça ne fait pas beaucoup de dégâts parce que la végétation n'est pas encore complètement desséchée. Il n'y a pas les amas d'herbes sèches. Donc je peux dire que ça fait que on a un feu léger. Quel est alors l'intérêt des feux de brousse? Vous nous avez parlé des dégâts que cela occasionne. Pourquoi donc l'autorité permet qu'on en allume alors? L'avantage des feux précoces, c'est que ça cause moins de dégâts. C'est-à-dire ça permet, je peux dire, d'évacuer légèrement le taux de végétation que l'on a. Oui, voilà, le taux de végétation que nous avons. Parce que vous le savez, nous sommes en climat tropical. Au Togo, nous sommes en climat tropical. Où, quand la grande saison arrive et qu'il y a des amas d'herbes, je peux dire, sèches dans la brousse, ce que nous appelons biomasse végétale, s'il y a ces amas-là, je pense que quand un feu arrive, ça crée des grands incendies. Ça crée plus de dégâts. Ça crée plus de dégâts. C'est pour ça qu'il faut mettre des feux pour élaguer un peu. Voilà, pour élaguer, pour diminuer un peu. Et puis pour permettre aux populations d'avoir de l'espace à cultiver aussi. Oui, bon, là, carrément, ça rentre dans les feux utilitaires. Donc, nous allons en arriver. Et je pense que dans la réglementation, les feux précoces dont je parle, les feux précoces se font à des moments où les populations, peut-être, n'ont pas encore même commencé à cercler bien, à défricher les champs. Parce que le défrichement, généralement. Oui, puisque et souvent les feux précoces, c'est déjà à partir de. Pour notre zone spécifique ici, pour notre cas spécifique, je pense que le feu précoce commence à partir de fin octobre. Fin octobre, des fois, même fin déjà novembre, à partir. même. Oui, fin octobre en allant vers novembre. Oui. Donc, nous conseillons les gens déjà de commencer par faire les feux précoces. Il est vrai qu'il y a une réglementation qui autorise les gens, c'est-à-dire il y a des dispositions qui sont prises, puisque le ministre de l'Environnement procède chaque année au lancement des feux précoces. Je pense que c'est ce qui est retenu. Donc, le ministre doit donner le temps qu'à partir de telle date, vous pouvez commencer par faire les feux précoces. Mais bon, nous quand même, ça ne nous empêche pas quand même
de conseiller les gens, de voir si quelque part on peut mettre le feu et arranger. Bon, l'essentiel est que ça soit précoce. L'essentiel que ça soit précoce. Ça ne soit pas en période sèche. De grande sécheresse. C'est cela, sinon il y a plus de risques. Il y a plus de risques, voilà. Mais le problème, c'est justement que les populations font ces feux hors cette période indiquée. Donc, c'est le feu que nous incriminons maintenant, c'est le feu tardif, c'est le feu qu'on fait. Bon, et chaque année, l'administration, toujours dans le cadre de cette réglementation, fixe la date limite des feux précoces. Donc, c'est ça même qui est important. Puisque c'est la date limite des feux précoces même qui est important. Donc, ça, c'est fixé par rapport à chaque région. Généralement, c'est en fin d'année, début d'année, 31 décembre, janvier. Pour notre cas de Dany, je pense que pour l'année dernière, c'était fixé au 31 décembre. Et au-delà du 31 décembre, tout feu qu'on voit est considéré comme un feu tardif. C'est ça qui est sanctionné par la loi. Alors, il vous est déjà arrivé de mettre la main sur des individus qui mettent ces feux. Quel mobile est-ce qu'ils vous donnent? Il y a plusieurs mobiles, je peux dire, pour lesquels les gens mettent le feu. Oui. Bon, par exemple, il y a des bouviers. Oui, qui font paître leur bêtes. Leur bétail. Et pourquoi ils mettent le feu? Ils le font dans l'intention de renouveler le pâturage. Ah, parce que les bêtes préfèrent les herbes feuilles fraîches. Les feuilles fraîches, voilà. Donc, ils brûlent ce qu'il y a pour que... les herbes se renouvellent, le pâturage se renouvelle pour que les animaux puissent trouver ces bonnes herbes-là. Ok. Voilà. Mais d'autres... Bon, il y a les autres causes, je dois parler aussi des chasseurs. Donc pour la petite chasse là, les gens s'en vont creuser les terriers et autres. Et parfois ils utilisent le feu pour enfumer les bêtes dans les terriers. Et bon, ça sans contrôle. Il est incontrôlable. C'est ça. Bon, il y a aussi comment on appelle, les apiculteurs, ceux qui extraient le miel. Le miel. Oui, qui utilisent le feu aussi. La fumée, le feu, oui. Voilà. Il y a aussi les carbonisateurs, les fabricants de charbon. Eux aussi, quand ils font leur four là, ils n'entretiennent pas ça. Le feu peut ramper, aller dans la brousse à cause des dégâts. Complètement. Mais est-ce qu'il y a des drames qui ont été causés par ces feux dans la zone et qui peuvent servir à sensibiliser les populations? Cette année, par exemple, nous avons enregistré un cas, quelqu'un qui nous a signalé que sa plantation de café et d'avocat a été mais les avocatiers, ça ne pousse pas en un an. Hein? Non, ça ne pousse pas en un an. Bon, je devais rappeler aussi que c'est une zone de production d'avocats aussi. Oui. Puisque, au passage, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. C'est ça. Donc les fruits et autres. Donc ça a consumé le champ d'avocat. Le champ d'avocat, bon, on a essayé de faire les procédures. Bon, je pense que les procédures sont toujours en cours. Alors, pour quelqu'un qui met un feu de brousse et sur qui on met la main, quelles sont les sanctions? L'administration forestière, dans le code forestier, a prévu des sanctions. Par exemple, quelqu'un qui met le feu en dehors ou bien au-delà de la date limite est sanctionné d'une peine de, je peux dire, d'une amende de 25 000 à 1 million. Le code forestier, en son article 123, je pense, oui, en son article 123. Et l'article 124 aussi a aussi précisé que si vous mettez le feu... comment on appelle, si vous mettez le feu à une plantation. À une plantation. Par exemple, quelqu'un a fait une plantation d'arbres, ou bien si c'est dans une aire protégée, c'est-à-dire dans la faune, dans une forêt classée, qui sont des espaces réservés. Qui sont brûlés par le feu que vous avez causé? Voilà, si c'est brûlé, donc ça aussi, c'est sanctionné par une peine d'emprisonnement, comment on appelle, par une amende de 6 mois à 1 an. C'est cela, donc on a des peines, des amendes, et puis des peines d'emprisonnement. Oui, il y a des peines d'emprisonnement. Il y a des peines d'emprisonnement aussi qui sanctionnent les feux de brousse. Donc c'est pas qu'il n'y a pas la réglementation. Mais est-ce que c'est appliqué? Peut-être que ça ne donne pas d'exemple. Ou alors c'est difficile plutôt de mettre la main sur ceux qui mettent les feux de brousse. Ça s'applique. C'est que, effectivement, c'est le problème majeur. Pour mettre la main sur ces gens-là, c'est difficile. Parce que, comme les gens savent maintenant que nous sommes sur le qui-vive et que nous les cherchons, donc, quelqu'un peut, de passage, même par le simple mégot de cigarette, il peut embraser la brousse. Non, ça c'est par inadvertance, ou alors c'est prémédité. D'autres le font aussi, la personne a l'intention de mettre un feu. Il a l'intention de mettre le feu. Par un mégot, il peut embraser la brousse. Et puis il part. Donc c'est compliqué. Bon, les peuls bouviers là dont nous parlons, dans nos investigations, ce que nous apprenons, c'est que ces gens-là, ils utilisent même les bouches de vache, c'est-à-dire comment on appelle
les bouches de vache, oui. Les déjections de bœuf. Ils mettent, quand c'est un peu sec, ils mettent le feu dedans, là, ils jettent dans la brousse. Et là, ils jettent, ça ne prend pas tout de suite. Ce n'est qu'après que vous constatez le feu consume la bouse, le feu est entretenu, et puis après, ça prend. Ça prend. Et c'est compliqué de Donc c'est compliqué. Donc si vous prenez la personne en flagrant délit, ça vous permet de le sanctionner, de lui appliquer la loi. Mais c'est difficile de trouver les gens. Donc c'est pourquoi nous en appelons à la collaboration de toute la population. Ils peuvent aussi aider à sensibiliser. Aujourd'hui, on a des structures déconcentrées et décentralisées à la base des comités de développement de quartiers, de villages, de cantons. Est-ce que dans ces structures, vous avez prévu des cellules de veille pour que quand même chacun serve de surveillant à l'autre et qu'on puisse rapidement détecter des indices, voilà quoi, pour lutter contre la chose. Est-ce qu'il y a des comités de veille dans les structures à la base? Dans les villages, il y a les comités de gestion, comme nous appelons comités anti-feu, qui sont créés dans les villages, dans tous les villages de notre zone. Donc ces comités-là, leur rôle, c'est de veiller à ces choses-là, à ces aspects-là. Donc, nous, comme on l'appelle régulièrement, nous prenons contact avec eux. On essaie de les sensibiliser, de les instruire pour qu'ils puissent faire le travail dans de bonnes conditions. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas de matériel approprié pour le travail. Justement. Parce que pour aller, par exemple, éteindre un feu, il faut des bottes, il faut des coucoupes. Vous impliquez les populations dans la lutte, mais est-ce que vraiment vous disposez de moyens pour mener à bien cette politique-là qui va plutôt dans l'intérêt de tous? Il ne faut pas que j'aille trop dans les détails parce qu'il y a des voix plus autorisées que moi pour parler de certains aspects, mais je pense que nous avons, des motos, quelques motos à notre disposition. Moi, j'ai pas vraiment, moi j'ai un engin qui permet de tourner, même s'il y a des difficultés, comme on le dit, quand il y a des contraintes. Il faut quand même toujours faire avec les moyens qu'on a en attendant de chercher mieux. Nous essayons quand même, comme vous le dites, nous essayons de faire de notre mieux sur le terrain. On est sur le terrain, on guette. Tous ceux-là, ils sont souvent tentés de mettre ces feux-là. On essaie quand même de faire la dissuasion. Et au cas où nous découvrons quelqu'un, nous mettons la main sur lui. Un seul agent, par exemple, dans un milieu, c'est pas facile pour lui de couvrir toute la zone. Et au moment où peut-être toi tu es dans un village peut-être à 20 km, les autres sont peut-être à l'autre bout, en train peut-être de faire des choses. En montant vers Golden Eye, nous avons vu des planches amassées au bord de la piste. C'est sans doute encore l'œuvre de braconniers. C'est toujours ça, puisque c'est ça qu'on appelle les coupes frauduleuses. Vous ne prenez pas des camions pour faire le tour et ramasser ces planches-là? Il y a des saisies que nous faisons. L'homme étant ce qu'il est, vous-même vous savez que... C'est cela. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais est-ce que parallèlement, vous faites une politique de reboisement ici? D'abord, nous faisons des séances de sensibilisation à la veille de chaque campagne de reboisement. Donc, nous faisons à partir du 1er juin les lancements. Et après comment on appelle, après le 1er juin. Donc, nous aidons les gens à reboiser. Nous les fournissons des plants. Nous-mêmes, on fait la pépinière à notre niveau. On essaie de faire la pépinière à notre niveau. Alors, vous allez nous donner une parcelle ici, vous allez nous donner à Albala une grande parcelle ici pour qu'on fasse... on vous aide à protéger l'environnement. Avec plaisir, avec plaisir. Puisse reboiser. Avec plaisir. Allez, Daniel, Firmin, tous vous êtes partants, non? Chacun de nous aura un arbre et cela permettra quand même de revenir assez souvent à Golden Eye. Le prétexte est bien trouvé, là. Ça nous fera plaisir que l'équipe de Albala vienne vraiment mettre en terre des plans ici. Donc nous allons les aider à entretenir ça. C'est cela. Vous avez passé quand même tout le long de l'entretien des messages, mais si vous devriez condenser un message aussi bien à l'endroit des populations, de ce bel environnement, que des décideurs qui devraient peut-être mettre un peu plus de moyens pour la lutte. Nous allons profiter de cette émission pour lancer aussi un appel aux partenaires pour qu'ils aussi viennent nous aider. Parce que nous avons besoin d'un moyen pour travailler. Il y a des sites touristiques. Le chantier est très vaste. Voilà, il y a des sites touristiques, beaucoup de sites touristiques ici à Gagny qu'on peut aménager. Il y a beaucoup de cascades, un peu partout où il y a les cascades. Donc je pense que c'est des choses que nous devons valoriser. Créer un profil touristique pour ce milieu, pour cette préfecture-là, qui est vraiment une préfecture que moi j'apprécie beaucoup. Alors, lieutenant des eaux et forêts, Bodemi
comme Isenam. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes chef sous-antenne eau et forêt de Dany et Lavagno. Vous représentiez sur ce plateau le directeur préfectoral de Dany sur cette question de l'environnement, de la protection de l'environnement, des feux de brousse et autres braconnages. Vivement que le message il passe et que cela ne soit pas tombé dans des oreilles de sourds, que ce soit tombe sur des terres fertiles et que cela porte des fruits. Et des messages qui valent non seulement pour Dany, mais également pour tout le Togo. C'est quand même difficile de penser qu'il faut déjà quitter cette zone, mais bon, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On continue la découverte de Dany. Voilà. Minotez. On continue la découverte de Dany. Non, mais super sujet réalisé, on en parlait tantôt au plateau, avec zéro moyen. Bon, quand je dis zéro moyen, c'est que, bon, des moyens auxquels on penserait pour réaliser un truc du genre. Des moyens très peu orthodoxes. Si je dis très peu orthodoxe, c'est que c'est pas clair. Mais des moyens vraiment, quoi, impensables. C'est-à-dire, avec rien du tout, on a réussi à quand même à faire ça. Avis aux étudiants. C'était avec rien du tout. En audiovisuel, interview sans micro. Voilà. Interview sans micro et vraiment de caméra. On n'avait qu'une caméra et demie. Oui, une caméra. Une petite caméra. Il faut le dire avec des caméras et une haute technologie. J'ai failli dire haute technologie. Technologie très élevée. On a utilisé des drones. J'ai pas dit drone. Drone différent de drone. Mais regardez nos images. Des drones, on a utilisé. Vous savez quoi? C'est la volonté en fait qui fait tout. Tu aimes ce que tu fais. Tu as la volonté de. C'est la conjugaison de la volonté et de la créativité. C'est tout. Exactement. Volonté et la créativité. Justement. Quelqu'un disait sur ce plateau que c'est votre aptitude qui définit votre altitude. Au-delà de votre attitude, c'est clair. Donc, nous sommes ici dans une question de haute altitude. C'est clair. On était à. Non, mais sérieux, on était à près de 800 et quelques de. C'était sur le sommet des monts de Danyela. Donc on était vraiment en altitude. Et même nos matériels, notre caméra a pris de l'altitude de la hauteur. Mais comment? Les caméras ont pris de la hauteur. Mais comment? Les arbres ont servi. On a pris beaucoup de hauteur. C'est un clin d'œil à ce sujet pertinent de feu de brousse, de préservation de l'environnement. Vous savez qu'on vient de sortir de la semaine diplomatique climatique, semaine européenne de l'environnement, non, climatique. C'est quoi ça? Je pense que je dois avoir... Semaine de la diplomatie climatique. Semaine européenne de la diplomatie climatique. Donc c'est une initiative européenne depuis 2016, vous savez, et qui interpelle les uns les autres. Nous, Al-Bala, on a choisi de vous remontrer les actions que nous posons aussi. Au-delà de parler des thématiques diverses, on va sur le terrain, on constate aussi, c'est notre façon de participer à la semaine de la diplomatie climatique et à la question de l'environnement dans l'émission aujourd'hui. Je pense que dans le cadre de cette semaine, il y a eu, le vendredi, c'était une journée sans voiture. Sans voiture à l'Union européenne. Oui, à l'Union européenne. Et ils ont exposé également, je ne sais pas, ils sont allés au boulot à Zem ou bien à vélo, parce que même si tu prends Zem, tu pollues. Oui. À vélo, c'est mieux. Bon, mais sans leur voiture, ça fait moins. Ou alors ils font du covoiturage. Il n'y avait pas de voiture dans le parking quand même. Il n'y avait aucune voiture dans le... Bon, aucune voiture n'a stationné. Peut-être qu'ils ont déposé puis ils sont partis. Mais ça, c'est grave. Je me demande ce que ça aurait donné ici. Ici, à la télé? Non, à Lomé. Non, ici c'est à Lomé qu'ils ont fait ça, la délégation de l'Union européenne. Oui, mais ça c'est eux. Ça c'est eux, mais toute la population. Une journée sans voiture. Togo Morbe Game de... On va déjà commencer par s'acheter des vélos. Oui. Déjà commencer par s'acheter. Oui. Non, mais j'ai fait des courses, je suis dans le quartier, quoi. Ici, là, avec le vélo de ma fille la fois dernière. Purée! Il faut que je le refasse plus souvent. Mais c'est bénéfique, hein? Ça me prouve que les années passent, hein? Oui. Non, au-delà du fait que les années passent, c'est juste que ça fait longtemps que vous n'avez plus fait ça. C'est pas fou. Non, c'est l'habitude. Le bon côté des choses, c'est que
le jour où vous faites ça, c'est sûr que vous passerez une bonne nuit. Ça, c'est clair. Oui, c'est pas faux. Bien. Mais la nuit sera bonne, mais c'est le lendemain au réveil. Il faut se réveiller. Non, voilà, il y a les articulations. Tu sens même. Mais tu sens ça, tu t'arrêtes pas. Il faut que tu continues le jour-là. Et puis parce que c'est les muscles qui ont besoin d'oxygène. Et puis quand on fait des activités comme ça, il faut boire beaucoup d'eau, prendre de la vitamine, donc du jus de citron, de l'orange. Et puis ça règle ça. Heureusement que vous avez précisé beaucoup d'eau. Sinon ici, c'est juste, il faut boire beaucoup. Il y en a qui voilà. Non, j'ai dit beaucoup d'eau. Oui. D'eau. Oui. Eau. H2O. De l'eau. Eau. De l'eau. Eau. Bois de l'eau. De l'eau. L'eau, c'est la vie. Parlant de l'eau, il me souvient, voilà, enfin, c'est vous dire ce qu'on peut faire, ce que nous arrivons à faire des fois. C'est pas comme si on se jetait des fleurs, mais c'est pas très loin. Un sujet qu'on avait fait à la journée mondiale de l'eau. Et c'est coach PSP à son ami Erdogan qui avait posé la voix dessus. Et le sujet finissait avec la chanson, une chanson française qui est de l'eau. Et puis quand la chanson de l'eau, on a vu de l'eau couler d'une source, mais c'était un sujet pour une société d'eau minérale ici. Qui a été réalisé par l'humain, je crois. Oui, voilà. Donc c'était trop beau sujet. Et puis c'était fait aussi avec des moyens dérisoires. Mais le produit fini, topissime. Non, sérieux. Si vous saviez avec quoi on a réalisé ce truc-là. Vraiment quoi. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons fait, on est surpris. Je me rappelle, je vais dire ça, que quand on était à Cara pour les évalères, l'expérience, notre mésaventure, mais très belle aventure enrichissante. On recevait en invité un professeur d'université là-bas. Oui, de Cara. Et il dit, c'est avec ça vous travaillez, c'est avec ça qu'on a ces résultats-là. Et il nous a donné des connaissances. Et DJ. C'est pas possible. Il nous a gratifié. Il nous a gratifié. Et puis c'est lui qui a payé notre retour. Oui, c'est lui qui a payé notre retour en carburant. Parce qu'il était. Si on ne ferait pas une émission spéciale retro sur nos prouesses. Les différents épisodes. Vraiment, ce serait riche. Il y en a plein. Il y en a quoi. Non, mais quand on était à Cara, après la première émission, je pense que je suis tombée évanouie, non? Je suis tombée. Je pense que j'avais des malaises. Je suis rentrée me changer. Je pense qu'il y a quelques secondes que je ne sais pas ce qui se passe. En fait, j'ai perdu quelques secondes de ma vie. En fait, parce que c'était. Il y avait tellement de tension. C'était intense. Non, mais on l'a fait. Mais on l'a fait. Et c'est passé. En fait, c'est ce qui te console après tout ce que tu vis. Quand ce pourquoi tu te tues, ça se réalise, tu le vois. Tu dis, il y a que moi. Et puis, il faut nous voir le dimanche à la réception de l'hôtel. On était là, câblés. On suivait l'émission passée. Mais comment on a fait pour que cette émission arrive à Lomé? Et quand Lisa a clôturé l'émission, c'était comme si on a gagné la coupe. On a la coupe du monde. On a fait la... Je t'assure. Non, mais déjà, non. Mais le premier samedi, où la première émission devait passer, ça n'a pas passé. C'est comme si on était mort. On n'a même pas dormi. En fait, on veillait, on se dormait. Et bien, il y en a qui se tuaient la tâche. Et c'est un rendu qu'il fallait envoyer. Et quand on s'est réveillé, et bon, rendu à vous. Ok, on va envoyer rapidement. Et on se rend compte qu'il n'a pas cliqué sur la piste du son. Il a tout rendu sans le son. J'ai dit, miséré quoi, on était mort. Non, sérieux. On l'a tourné avec quoi? Avec 0 caméra de la TVT, déjà parce que l'équipe technique de la TVT ne voulait pas nous aider à tourner. Je suis désolée de dire ça, mais bon, je peux pas. J'arrive à beaucoup mentir, surtout les dimanches. Je ne mens pas les dimanches. Non, on a posé des caméras, on a vu un tour. Je remercie encore le directeur de CIBINTA, Marcel Toyi, et puis un ami aussi qui passait. Qui nous a envoyé une caméra par avion. Notre caméra est venue par avion, je vous en prie, Marcel Toyi. Je remercie Firmin Dogo qui a conduit Express Rally à Védi. C'est à Védi ou. Ok, ça c'est pour amener. Pour aller chercher la caméra. Pour chercher la caméra. Ok, puis après il a encore conduit jusqu'à là où habite Déo maintenant là. À Déti pour récupérer le CD, l'amener à la télé pour qu'on joue l'émission. Oui, ça c'est la fin du film. Mais ça c'est la fin. Mais sinon, le début du film.
quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le matériel de la TVT pour tourner, on n'avait pas de moyens, les gens pensaient qu'on avait de gros moyens qu'on ne voulait pas leur donner alors qu'on n'en avait pas. Et heureusement, les relations humaines, ça n'a pas de prix. Ah, ça, merci de le dire. On appelle ici, on appelle là. Marcel dit oui, il y a une caméra, mais c'est à Lomé. On était déjà quoi? Vendredi. L'émission devait passer samedi. On a calé tous les invités pour enregistrer l'émission. Moi, on avait zéro matériel. Vroom, Radio Cara. Ils ont prêté, ils nous ont donné des perches et micro. Au moins ça, on a ça déjà. Alors que ce n'est pas une émission radiophonique. Il faut des caméras. On appelle DG de CIB, INTA qui nous a promis aussi, nous a envoyé une caméra, je crois. Il nous a envoyé une caméra, merci. Un jeune homme. Merci au DG de CIB. Qui a tremblé puisqu'il n'y avait pas de trépied. Les caméras, c'était à la main, on a tourné à la main. Ah ouais, c'est non, c'était... Et puis malheureusement, les quatre mémoires n'étaient pas aussi grands. Donc, on tourne un peu, je décharge, on remet, pour une seule rubrique, on fait et puis les batteries aussi, batteries de l'autre caméra, il fallait tourner pour 10 minutes. On s'arrête, il va charger, on continue, il s'arrête. Donc la caméra, l'histoire de la caméra, j'appelle Marcel, il dit oui, il dit on peut vous. Oui, mais j'ai une caméra, mais elle est à l'eau, il dit il faut qu'on prenne ça. J'appelle un compteur, il dit il faut qu'une caméra arrive de Lomé à Cara aujourd'hui. Ils disent il y a un vol, etc. Ils appellent, l'avion est là. Mais ils sont en train d'embarquer, mais c'est maintenant qu'il faut aller chercher la caméra à Védi quelque part. Firmin, fiable. Il récupère la caméra à Védi, on m'appelle que l'avion va décoller. J'ai dit attendez, on crée un truc, une histoire pour que l'avion attende. Donc l'avion a attendu la caméra de Firmin. Firmin est arrivé remettre la caméra avant que l'avion décolle. Et on reçoit la caméra là. Ce type de film fait 4 heures. Non, sérieux. Je te promets que... Non, cette histoire, on ne l'a jamais racontée. C'est 3 jours. Ouais, on ne l'a jamais raconté. Le film se déroule entre... Non, entre c'est vraiment 24 heures chrono, quoi. C'est vrai. Et entre-temps, la tension montait de l'autre côté, mais au même moment, on gérait encore les invités. C'est-à-dire, le courage qu'on avait à Carala, je ne sais pas, c'est-à-dire, on n'avait rien. Mais on savait qu'on allait faire les invités, on faisait un entretien avec eux. Il fallait aussi négocier le lieu du tournage. On n'avait même pas encore de caméra qu'on négociait déjà les interviews. L'autorisation de la préfecture pour entrer au palais de congrès de Cara. On est allé au palais. Ils ont accepté d'abord. Les relations humaines. Les contacts, c'est plus riche que le compte bancaire. On était allé voir le préfet qui a dit non, mais palais des congrès du Cara, c'est pour vous. C'est pour vous. Allez-y. Et puis on y va. On dit on va tourner au musée. On dit qu'on ne tourne pas au musée. Et dit bon, quel qu'en soit le cas, le musée va se faire voir. Donc on va tourner. Vous savez, forcément on va le faire. Et donc on crée rapidement un décor dans le couloir. Mais tu ne peux pas t'imaginer que c'est dans le rôle qu'on a créé ce décor-là. Avec pot de fleurs, avec photo, on a sorti des choses, mais topissimes. Et on a passé toute la nuit. Et puis, quand on a fini, samedi, finalement, on a loupé l'émission de samedi. On l'avait, mais on ne pouvait pas envoyer. Il fallait quand même que dimanche, on fasse l'émission. Donc, on a refait une compile, un truc de... L'émission devait passer dimanche. Il a passé toute la journée à faire ça. On a trouvé quelqu'un qui partait vers 18h, 20h de Cara. On lui a remis le CD. Firmin devait guetter la perspective, mais il n'était pas parti à Carité à Lomé. Donc on était en contact tout le temps, toute la nuit. Firmin, quand la personne est arrivée à Aretikopé, c'était le matin pratiquement, 6h, 7h. Firmin a récupéré à Aretikopé. Et d'où c'est transporté à la TVT. On était à Cara, Firmin au doigt, et les gars. Quand à 8h, ils ont commencé le générique et l'émission a commencé à passer, on s'est dit, il ne faut pas que le sujet technique arrive et puis ça coupe. On a retenu notre souffle. Et puis quand c'est fini, là, c'est fouton beau. Avis aux étudiants qui sont en multimédia. Sérieux. Magique. Passer à Bala, c'est là où on apprend à tourner. Je te promets. Des émissions dans des conditions pas possibles. Et puis, on a oublié un aspect. Notre PC qu'on avait amené sur place, avec lequel on devait monter, qui marchait bien, et sur lequel j'ai déchargé les choses, arrivé, bim, PC refuse de s'allumer. De s'allumer. Quand il a déchargé, le PC qui marchait tout de suite bien, le PC a dit non. Heureusement que j'avais sauvegardé les images sur un disque dur externe.
PC refuse de s'allumer. Donc on a dû faire quoi? Aller voir nos confrères de New World TV. Ils ont été sympas. Pour emprunter ordinateur. Ils ont été trop sympas. Monter. Donc comme je ne montais pas sur mon PC que je maîtrisais, c'est là que j'ai fait une fausse manipulation. J'ai pas pris en compte. Non mais ils ont été, tu vois, pour réaliser cette rubrique-là, New World TV a été mise à contribution. CIBNTA, Radio Cara, Marcel Toyi. À l'époque, le colonel Sogoyi était au camp général à Meilly. Le colonel Djibril, finalement, il faut que je le connaisse, Djibril, l'état-major. Qui d'autre? La préfecture. Ceux qui géraient, le responsable de l'hôtel, du palais des congrès. Du palais des congrès de Cara. Oui, bon, quand j'ai parlé de l'état-major, ça c'est l'aéroport, ça. Et puis, des anonymes, celui qui nous a prêté sa caméra, c'était Gustave Dondo, mais c'était. Non, c'était un truc là. Melbo. C'était Melbo, Hispana. Melbo. Qui nous a aussi donné des sacs de l'eau en y allant. Non mais sérieux, on va remercier Tata Afissé de l'hôtel Cara. Tata Afissé, notre QG c'était là-bas. On mangeait chez elle. Eric, c'était une aventure. On remercie une très bonne volonté qui nous a logés dans un hôtel qui nous a offert le logement. En fait, c'était zéro budget. On y est allé, on a eu le logement. On remercie également un ami qui nous a mis à disposition une grosse Prado avec laquelle on faisait notre phare. Avec zéro en poche. C'est dit ça même. Ça dit, on a fait tout ça là à Cara. Je me dis, si on ne réalisait pas l'émission. Oh non. Tous ceux qui ne sont pas encore amis avec l'équipe de Mbala. En fait, chez nous, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas rien d'impossible. On dit, il y a forcément un moyen de faire la chose. Rien n'est impossible. On veut ce résultat. Imagine les 5 ans qu'on a célébré. Le 5e anniversaire. La première fois qu'une émission de télé est fait une fête en direct pour un anniversaire. C'est une autre histoire. On a fait une soirée gala VIP au Grand Rex de Lomé avec à la base budget 0. À combien de mois déjà du truc Budget 0. KDA a assuré la déco. Tu vois la déco. Tu es d'accord. Bomako a assuré la restauration, payée par Togo Cellulaire. Non, tu dis que la brasserie. Même là, on s'est endetté pour s'habiller. les gens ont cru qu'on nous avait. Oui, les gens ont cru qu'on nous avait habillés. On était tous. Le dress code c'était petite robe noire et costume cérémoniaux pour les garçons. Avec la couleur. Et puis chacun, tu as du noir, mais tu as une couleur, une touche de couleur. Violette, rouge, blanc, rouge, voilà quoi. Mais noir et puis. Écoute. Mais la soirée était topissime. Glamour, budget 0. On remercie la bébé également à l'époque qui nous a accompagnés. Comment faire une émission à 0? C'est clair, on peut faire, bien sûr. C'est le glamour, ça me fait penser à l'amour. Allez, à 400 km glamour, avec un vous pouvez passer à l'amour. À l'amour. Et puis oui, parlant d'amour, c'est ce qui est interdit. Parlant des relations. Parlant d'amour qui figure parmi les relations, mais ça c'est interdit. Relations à garder pour des cas ainsi. Oui. Et certaines relations qui sont interdites. Oui, c'est complètement vrai. Mais il y a des grandes relations qui se nouent sur les bancs de l'école. Oui. Mais il y a certaines relations qui sont interdites à l'école, c'est l'amour. Et on retourne dans le cadre de l'école pour parler des relations entre apprenants et enseignants. En ce début d'année, la sensibilisation n'est toujours pas de tout. Nous avons sensibilisé les apprenants pour bien travailler. Nous avons sensibilisé les parents pour être aux côtés des enfants. Nous avons sensibilisé les enseignants pour faire un bon travail et éviter les erreurs grossières. Ça, c'est pas erreur. Ce dont on a parlé la fois dernière, c'est pas erreur. C'est faute. C'est des bévues. Un enseignant ou alors quelqu'un qui prétend te faire la répétition, il fait certaines fautes comme ça. Il faut le chasser. Normalement, il faut l'avoir en Guantanamo. Tu chasses seulement. Il faut le chasser. Guantanamo, Belaï. Maintenant, un enseignant qui rentre dans un type de relation hors norme, lui par contre, il est candidat idéal pour Guantanamo. Ça dit qu'il ne rentre pas dans la tête des étudiants. Mais il rentre sous la jupe. Sous la jupe. Ou dans le pantalon. Aujourd'hui, tout est possible. Ils sont appelés à aider ces apprenants à développer leur cogito et non leur libido. J'adore. I like this Je vais retrouver un peu d'Henrik ce matin. J'adore. I like this one. Alors les enseignants, on leur demande d'aider les élèves à développer leur cogito.
pas leur libido. Parce que c'est deux choses. Laisse la meuf, vont prendre ça. Ils vont le prendre et free, prenez. Sans droit d'auteur. Prenez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que le message passe. Alors, je l'ai dit la dernière fois, il y a quand même une certaine évolution dans le métier des enseignants. Nous avions, il y a quelques années, assisté aux enseignants, comme on disait avant, il y avait les enseignants tout puissants qui étaient justement la référence. On parlait du maître, ils étaient tout puissants dans le quartier. À EPP, ce BP, il y avait un qu'on appelait Je balais. En tout cas. Après eux, dans les années 80, nous avions vu l'apparition des enseignants références, c'est-à-dire à lui tout seul, il constitue l'école. Donc quand on parle de telle école, c'est l'enseignant. C'est grâce à lui que l'école a de l'effectif. C'est grâce à lui que l'école a des résultats. Au milieu des années 80, il y avait eu les enseignants révélateurs de talent avec des concours qui se passaient et des équipes qui brillaient, des groupes culturels qui brillaient grâce à ces enseignants qui tenaient justement les élèves et les poussaient à faire encore mieux. Et puis dans les années 90, nous avons vu l'apparition des enseignants que j'appelle les gagne-pains. Ceux qui allaient parce qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui maintenant, avec une certaine prise de conscience, avec une certaine renaissance, nous avons l'apparition des enseignants. Nous avons une tendance des enseignants entrepreneurs, des enseignants qui cherchent à faire mieux que l'enseignant, à faire plus que l'enseignant, à ne pas faire que l'enseignement. Mais au milieu de tout ça là, il y a toujours eu une race qui s'est toujours infiltrée, qui est toujours restée jusqu'alors quelque peu silencieuse. Mais c'est un mal pernicieux, puisque c'est une race qui fait du mal, c'est un mal pernicieux qui aujourd'hui continue de gangréner justement l'école, la cour de l'école. Et donc, au lieu de faire le cours, ils continuent de faire la cour à ces élèves-là. Donc, nous parlons de ces... Il faut l'envoyer à la cour. Ben, justement, on va les envoyer à la cour, justement. Donc, ce sont des enseignants qui entretiennent des relations hors normes avec les apprenants, puisque ça se passe dans les deux sens. Il y a de ces enseignants qui ne font que... qui préfèrent attaquer leurs élèves filles, et il y a de ces enseignantes qui eux aussi préfèrent attaquer leurs élèves garçons. Je préfère qu'on parle d'enseignants globalement. Quand on met les enseignants, je voulais faire la précision tout de suite. Voilà. Qu'il y a aussi bien les moi dedans et que les Eric aussi dedans. Il y a les femmes que les hommes. Et donc les femmes qui pourraient s'intéresser autrement à des garçons. Et aussi aujourd'hui à des filles, Dieu sauve-moi, et des enseignants hommes qui s'intéressent aux filles que, oh God, je ne veux pas dire ça aux garçons. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un voyage, tout est possible. Tout est possible. Alors, comprenons-nous bien, il se passe qu'il y a quand même une réalité que nous ne pouvons pas enlever. La chasse au CFA, je le dis ainsi, hier je le disais encore dans une réunion de parents d'élèves, la chasse au CFA que mènent les parents les tient assez éloignés et pendant très longtemps des enfants. Ces enfants sont donc laissés entre les mains des enseignants, le plus clair de leur temps. Et donc l'enseignant, volontairement ou pas, devient donc le conseiller, le psy, le grand frère, le confident, le mentor de l'enfant. Et des fois, il outrepasse justement ce rôle pour maintenant rentrer dans leur jeu. Là où il ne doit pas rentrer. Là où il ne doit pas rentrer. Avec comme disent les Ivoiriens, avec comme aggrave à faire, avec comme un point, cette caractéristique-là qui n'aide pas. Aggrave à faire. Voilà, qui est la physionomie ou la morphologie des enfants d'aujourd'hui. Vous en avez à 12 ans qui se présentent comme des jeunes de 25 ans. Et donc l'enseignant qui va vous dire qu'il pensait que... Ta tête, 22 ans, elle va être et pourtant, il n'a pas été appelé à penser que... 22 ans, elle va être en 6e, en 5e, et puis tu penses que... Si les gens ont élevé une naine de 22 ans, ils pensaient qu'elle avait 6 ans. Donc la morphologie justement de ces enfants d'aujourd'hui fait que la tentation
est très tentante, si Voilà. je peux le dire ici, C'est ça, auprès de ces le mot enseignants-là, qui la tentation, le mot plupart sont des célibataires, des jeunes célibataires, mais il y en a aussi qui sont mariés, qui pourtant, voilà. C'est des hommes normalement sont des constitués. éternels insatisfaits. Disons Des qu'ils- hommes normalement constitués. Normalement. Voilà, disons qu'ils oublient donc le cogito. Pas forcément préféré, normalement la- Ils sont normalement conçus parce que c'est pas le fait d'avoir des idées qui pose problème, mais la gestion. Un homme responsable, c'est c'est ça. gérer C'est ça. ce que tu ressens. On ne fait pas toujours ce que le corps nous appelle à faire. La tête est là pour réussir. C'est pour ça qu'il y a la tête qui est là. Heureusement qu'il y a la tête. Alors, avec cette tête, vous devez donc prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, maintenant, c'est la rentrée. Démissionner si vous ne pouvez pas gérer. Ici, c'est là, maintenant, c'est le début de l'année scolaire. Ça fait juste 2 semaines. Si vous êtes là en tant que gagne-pain, et si vous savez que vous ne pouvez pas gérer votre libido, Si tu lui dis de partir, il va t'insulter même. Non, va chercher ailleurs. Parce que après ça, là, ce qui va venir après, c'est compliqué à gérer. On a parlé des cours. Il y a une cours où il n'y a pas un marche arrière. C'est compliqué à gérer. Si vous êtes un enseignant par vocation, il faut rester focalisé sur votre passion et sur l'ambition. Parce que Focus. il faut se dire qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant seul est bien. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire. Et ce autre chose est assez loin de la libido. Donc, faites tout pour vous tenir loin de cette libido-là et pour rester focalisé sur votre passion. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Si vous êtes un très bon enseignant avec de très bons états de service, évitez de tout foutre en l'air juste pour quelques minutes de plaisir. Tu vois. Parce que c'est toute une... J'ai parlé de référence. Vous devenez un modèle, vous devenez un exemple. On en a parlé la semaine dernière. Il y a des enseignants qui aujourd'hui peuvent devenir des modèles. Il suffit juste de mettre tout ça par écrit. Il suffit de sortir des ouvrages. Or, personne n'achètera votre ouvrage si vous avez en plus de vos références le titre 2. Voilà. 3 points de suspension. Si entre-temps quelqu'un t'a balancé quoi. Genre, Voilà. Balance ton porte à U. Voilà. Voilà sur mon Si balance ton porte à U, t'es mort. C'est complètement mort, quoi. Alors, pour éviter ce genre de situation, il faut d'abord avoir une certaine discipline soi-même. Lise vient de dire quelque chose de très important. Il faut se maîtriser. Donc, c'est bien, c'est vite dit, mais c'est possible. C'est possible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Se discipliner, maîtriser son corps, faire taire ses pulsions, voilà, tout ça là, tout le vocabulaire existe, il faut le faire. Il y a 1 million de moyens qui existent, il y a 1 million de techniques qui existent. Informez-vous, documentez-vous, pratiquez, essayez, faites ce que vous pouvez, mais maîtrisez-vous. C'est important. À côté de ça, évitez les situations compliquées avec les élèves compliqués. Il ne faut pas vous mettre dans les... faut pas jouer aux jeux dangereux. En fait. Voilà. Lorsque vous rentrez tout seul et il y a une élève qui veut vous accompagner. Prendre votre sac. Non, je parle d'abord de vous rentrez chez vous et on va vous accompagner, vous faites route ensemble. Ou bien vous avez une moto et vous dites déposez-moi là. Hey. Faut éviter, faut refuser de déposer moi là. Ou bien alors les discussions tardives sur WhatsApp qui n'ont rien à voir avec l'école. Les cours. Des enseignants qui ont des contacts avec des élèves sur WhatsApp. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vite fait. C'est un fait divers, les enseignants. Totalement. Les élèves ont les numéros des enseignants avant qu'eux-mêmes le leur donnent. Des fois même, c'est l'élève qui fonce sur toi. Et c'est les élèves qui vous font coucou, salut à 23h30. On va dire que eux, ils sont dans l'insouciance. Tu devrais, oui, si tu es dans on va dire que ces élèves, eux, ils sont dans l'insouciance. C'est vous, l'enseignant, qui êtes responsable. Voilà. C'est pour ça qu'on vous appelle enseignant. Voilà. Prenez de la hauteur. Évitez les cadeaux. Il y a des enfants, il y a des élèves qui viennent vous faire des cadeaux juste comme ça. Monsieur, ça me fait plaisir de vous faire cadeau. Oui, d'accord, c'est une bonne chose. Lucie à vous guette. Une fois ça va. Si c'est des infractions. Une fois ça va, 2 fois, voilà. Il faut mettre un bémol là. Parce que Oui, mais quand c'est les parents de l'enfant qui viennent. Quand le parent lui-même vient vous le donner, il faudrait qu'il y ait une bonne raison pour cela. Une fois ça va, 2 fois juste comme ça pour plaisir. Bon, commencez par poser des questions et savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe en fait. Évitez les visites à domicile, surtout aux heures tardives. Parce que vous êtes dans le quartier, parce que vous habitez le même quartier, parce que vous êtes à proximité de l'école, parce que tout le monde connaît votre domicile. Donc, c'est pas le lieu pour que tout le monde vienne chez vous. C'est pas un lieu public en fait chez vous. C'est pas un lieu public justement. Voilà. C'est l'école qui est le lieu public. Vous allez vous retrouver là-bas. Ensuite,
assurez-vous d'être en contact permanent avec les parents des élèves, surtout les élèves dont vous êtes proches. Est-ce que vous êtes le répétiteur? Est-ce que vous êtes devenu une sorte de mentor? Est-ce que le parent vous a dit, je voudrais que vous gardez un œil sur mon enfant? Est-ce que vous avez une certaine proximité avec eux? Vous passez souvent chez eux à la maison? Assurez-vous que vous êtes tout le temps en contact avec le parent. Ne soyez pas trop seul avec l'enfant. Vous pouvez discuter avec l'enfant, vous pouvez travailler avec l'enfant, mais assurez-vous d'être permanemment, quotidiennement, ou bien le plus souvent possible avec le parent, pour parler avec le parent, plutôt que tout seul avec l'enfant. Parce que plus vous êtes seul avec l'enfant, plus la tentation vient, et Dieu seul sait ce qui peut se passer là. S'il n'y a personne en vue, peut-être que le parent est parti en voyage, en mission, peut-être que le parent n'est pas là pour un bon bout de temps, assurez-vous d'être là avec un collègue. Évitez d'être tout seul, parce que dès que vous êtes seul, la tentation est là. Ce sont des choses après qu'on regrette, ce sont des choses qui... C'est vrai, c'est humain en fait. On blâme personne. Tout ça c'est humain. C'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions en amont pour éviter de tomber dans ces travers. Maintenant, pour les élèves, si c'est l'enseignant qui est plutôt l'attaquant, et c'est vous qui êtes en train de subir... L'enseignant porte le numéro 9. Voilà. Alors, signalez à votre parent toute interpellation en privé de quelque enseignant que ce soit. Pas malveillance, parce qu'il y a des enfants qui se vengent aussi. L'enseignant, lui, peut-être que l'enfant même a attaqué, l'enseignant est répulsif, l'enseignant n'a pas... L'enfant peut aller raconter à ses parents que c'est l'enseignant là qui, c'est l'enseignant là qui... Pas malveillance, mais vraiment de façon honnête et sincère, quoi. Bien. Il n'y a pas de manipulation possible, mais pour les enfants, les jeunes qui subissent ce genre d'attaque, mettez vos parents dans le coup, ne vous renfermez pas, ne pensez pas que les vagues blancs là-bas, ne pensez pas que l'enseignant va vous faire des... Il va rien vous faire. Il va rien vous faire. Dites-le à papa, dites-le à maman. Oui, tu sais que ça s'adresse même aux plus jeunes élèves. Aux plus jeunes. Déjà au C1, même à l'école primaire, ils sont des victimes aujourd'hui, des prédateurs qui sont partout. Ils sont victimes. Si votre enseignant, il fait un geste qui ne vous plaît pas, il faut lui dire, monsieur, je ne veux pas. Et puis il va dire, monsieur, il va dire, oh, à nos il est tout long. Voilà. Allez dire ça rapidement. Dites ça à votre parent, à votre maman, à votre papa. Que si tu as monsieur, elle va aller à Cotrambé, à Nogbovi, alors il va dire, c'est les fesses que tu te tapes à côté les fesses. Il ne rigole pas, hein. C'est comme ça. Si c'est un jeune garçon, l'enseignant te dit. Pendant qu'ils quel qu'en soit le cas, que ce soit homme ou femme, il n'y a plus cette pagaille là maintenant. Quand ils ont fini de faire le sport, pendant qu'il est en train de se changer, on lui dit viens ici, on va regarder s'il y a du sable entre tes jambes, etc. Allez le dire. Une fois, deux fois, le parent doit venir pour savoir. Lorsque l'enseignant sait que le parent a les yeux sur ce qui se passe, il évitera d'aller trop loin. Et donc les enfants, les parents, sensibilisez vos enfants, ceux qui sont à l'école primaire, sensibilisez les plus jeunes, informez-les pour qu'ils reviennent vous dire. Voilà. Rassurez-les. Ne les bousculez pas. Vous savez, les parents, souvent, dès que l'enfant commence à parler, ne les rabrouez pas avec violence. Ouvrez la porte, laissez-les venir, permettez-leur de vous dire les choses. Bon, maintenant, sans rentrer non plus dans la paranoïa. Oui. Il ne faut pas, à tout bout de champ, il a fait ci, il a fait ça. Non. Écoutez, évaluez, sachez à quel moment vous allez venir porter plainte. Bon, pas plainte, mais poser des questions pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter. Et pour les jeunes élèves, lorsque c'est l'enseignant qui vous harcèle, pas messagerie, pas téléphone, ou bien pas des visites, ou bien il vous retient après les heures de cours pour des, je sais pas trop quoi, mettez vos camarades à contribution, mettez un autre enseignant à contribution, mettez la direction de l'école à contribution, ou si c'est quelqu'un de la hiérarchie de l'école, mettez vos parents à contribution. Si vos parents ne sont pas là, trouvez quelqu'un de la famille. Bon, s'il n'y a personne, bon, appelez-moi. C'est clair. Et tout ceci, comme je le dis, parce qu'il y a quand même un flux d'informations très abondant aujourd'hui qui fait que tout le monde a peur. Il suffit qu'on sache que dans telle école, il s'est passé tout. Donc, du coup, les parents disent mon enfant, il ne faut pas faire ci, il faut faire ci. Ne rentrons pas dans la paranoïa, recevons les informations, évaluons ce qui se dit avant de prendre quelque décision que ce soit. Chers enseignants, de grâce, attendez qu'il ou elle grandisse. Si vous êtes sûr que c'est lui ou elle qui est votre âme sœur, attendez qu'il atteigne la majorité d'abord, au moins la majorité. Et offrez-leur
offrez-leur la chance de développer leurs compétences, leurs capacités pour construire le pays. Au moins ça. Et après, vous pouvez faire votre vie. Maintenant, si ce n'est pas le cas, là, n'oubliez pas, il y a une justice dans ce pays. Et cette justice fait son travail. Bien et même. Vous ne pouvez pas vous permettre de foutre en l'air. Je pèse bien mes mots. Vous ne pouvez pas vous permettre de foutre en l'air votre travail, votre passion, vos années de service, votre expérience, vos états de service, juste pour quelques minutes de plaisir. Oui. C'est un sujet aujourd'hui qui reste d'actualité, en ce sens qu'il y a eu des statistiques récemment sur le nombre de grossesses dans le pays qui sont quand même à un taux alarmant. Et ça, ce ne sont pas seulement des grossesses dues et provoquées par les jeunes entre eux. Il y a aussi des grossesses entre les jeunes et des adultes. Et dans le nombre de ces adultes, il y a des enseignants. Or, les enseignants sont appelés à aider justement les jeunes à éviter, entre autres, ces cas-là. Donc, si eux-mêmes deviennent les acteurs de ce genre de situation, c'est vraiment dommage. Mais je rappelle encore qu'il y a une justice dans ce pays qui fait son travail. Et sur le sujet, si vous permettez, la loi numéro 84-14 du 16 mai 84 relative à la protection des filles et garçons régulièrement inscrits dans les établissements et établissements d'enseignement ou dans un centre de formation professionnelle au Togo. Bon, on ne l'a plus utilisé depuis longtemps, mais je me dis qu'elle n'est pas désuète, elle n'est pas abrogée. Cette loi est là. Il suffit juste. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Quiconque aura mis enceinte une fille régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre de formation professionnelle sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 francs CFA. Article 2. Les peines prévues à l'article précédent sont également applicables à quiconque aura été reconnu comme entretenant des rapports sexuels suivis avec une fille ou un garçon régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement ou dans un centre de formation professionnelle. C'est vous dire que c'est légal. C'est légal, c'est puni ce genre de relation parce qu'on va à l'école pour développer le cogito et pas la libido. Oui. Voilà. Eric, tout à l'heure vous parliez du fait que faire ça foutrait en l'air la carrière de l'enseignant. Mais moi je voudrais ajouter que, pas que, ça fout en l'air aussi l'avenir de l'enfant. Voilà. Et puis, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, posez-vous la simple question. Si c'était à ma fille que quelqu'un d'autre faisait ça, ou si c'était à mon fils que quelqu'un d'autre faisait ça, comment est-ce que je vais le prendre? Comment est-ce que je vais le ressentir? Dis-toi qu'il y a un dicton parmi certains enseignants qui dit le mouton brut, là où il est attaché. Ok. Brouté. Et puis en même temps, vous savez que c'est pas très faux. Les enseignants, de nombreux enseignants ont pour épouse ou à la font leur vie avec des femmes qui ont été leurs élèves, leurs étudiantes, etc. Mais ces femmes-là ont d'abord suivi le cursus, ont commencé par travailler avant de l'entamer. Merci. Ce n'était pas sur le banc. Tu peux lorgner peut-être la fille, elle est en terminale, on sait que bon, c'est vers la fin, tu la lorgnes, mais et puis vous faites un suivi, tu la suis, mais tu ne mets pas la fille enceinte pendant qu'elle est sur le banc. Ou alors tu fais des attouchements aux petites filles, aux petits garçons. On a un témoignage. Ne voyez pas seulement les enseignants, bien sûr, on en a parlé. Moi, je suis jeune, très jeune enseignant. Et tout le temps, c'est des harcèlements de mes élèves. Sans même mon contact, elles font tout pour connaître chez moi et me dérangent. J'ai dû changer de métier. Puisque tu sais que tu ne peux pas gérer. Puisque tu sais que tu ne peux pas gérer ou bien. C'est bien. Ok. Heureusement qu'il a changé de métier. Lui-même, il est conscient. N'oubliez pas que ce n'est pas dans tous les cas que l'enseignant commence. Bien sûr, on dit ça. On l'a dit. C'est pas parce que c'est pas l'enseignant qui commence qu'il est dédouané. Il est supposé être en position supérieure à l'élève. Voilà, l'apprenant. Si c'est la fille, même elle ouvre son machin, elle porte mini-jupe et puis elle l'ouvre devant toi. Punis-la. Demande-lui de fermer ses sales jambes et puis c'est bon. Voilà quoi. Aussi simple que ça. Et si c'est l'élève qui te harcèle ou te violente, l'enseignant porte plainte aussi, oui, l'enseignant peut signaler à la hiérarchie de son école, on convoque l'enfant
l'enfant. Voilà. On convoque les parents de l'enfant. Et on dit que l'enfant, la fille, ce qu'elle fait. Exactement. Mais en même temps, puisqu'aujourd'hui, le monde, il y a plein de pervers dedans, un enseignant peut convoquer peut-être des parents d'une fille qui lorgne, qui désire, pour créer des histoires que la fille me fait des yeux, juste pour menacer, pour faire pression sur la fille. Quoi. Des fois même, tout est possible. Quand l'enseignant a des sentiments pour une telle personne et que la personne ne répond pas, c'est la personne là qui est martyrisée. C'est elle qui va au tableau dans des situations compliquées pour juste pour la démoraliser. Si vous êtes dans ce cas et que vous savez, parce que votre cerveau va travailler, que vous n'avez rien fait, que l'enseignant vous signalez, attirer l'attention de la hiérarchie de l'école ou bien de vos parents sur ce fait qu'il y a un enseignant, je ne fais rien, mais il me fait ci, il me fait ça. Et puis ils vous aideront à apprécier. Peut-être que vous vous trompez. Mais si vous vous trompez, bon, l'enseignant saura que à Monia, donc il va ralentir quoi. Mon professeur d'histoire-géographie me fait la cour, je ne sais pas comment faire, je suis en terminale A4 et je n'ai pas envie de lui causer des problèmes en disant à mes parents. Non. Bon, c'est-à-dire que vous avez envie de vous causer des problèmes. Restez dans ça. Il faut rester dans ça comme ça. Il faut dire faut rester dans ça. à vos parents. Il y a les enseignants titulaires. Parlez-en titulaire. Si c'est le titulaire. Si c'est le titulaire, il y a ses collègues qui sont des enseignants de la classe. Oui, il y a le censeur. Il faut en parler. Il y a le directeur. Si votre enseignant vous fait la cour, vous êtes en terminale A, les meilleures personnes à qui vous en parlez, c'est à vos parents. Vous voyez, lequel des deux n'est pas chaud comme moi. Et puis vous en parlez, et puis vous lui dites que en fait, c'est pas pour venir faire chanter à l'école. Ou alors vous dites à votre enseignant que s'il continue, vous dites-lui clairement que s'il continue à vous harceler, que vous allez en parler à vos parents. Mais pour le moment, vous ne voulez pas en parler, vous voulez régler à la main. S'il continue, vous en parlez. Mais s'il persiste, c'est votre avenir qui est en jeu. Lui, il est enseignant déjà. Il vous drague encore d'autres en plus. Peut-être que comme elle dit, elle ne veut pas lui causer des problèmes. Peut-être que c'est un gars de la famille, je ne sais pas. Vous savez, il y a des cas où c'est un peu compliqué. Peut-être qu'elle n'a pas ses parents avec elle. Ça arrive aussi. Parlez au directeur, au censeur, au proviseur. Téléphonez-moi. On va gérer ça. Si vous avez des cas comme ça, nous on gère. Envoyez le numéro de le balai là-bas. Venez, nous on va gérer ça pour vous. On va vous aider à gérer ça. Si vous avez peur, vous ne voulez... Le numéro est là, on gère. C'est ça, on gère ici. Je voulais revenir à ce que Marcel Toya a dit la dernière fois, que dans les établissements, le proviseur doit avoir un réseau de renseignement. Si il y a des cas de dénonciation, il y aura une enquête qui va être posée. Ces genres de cas ne sont dans les classes. Ne sont pas souvent dévoilés. C'est très difficilement que vous avez ce genre d'informations. Mais il faut créer un climat de confiance avec la personne pour que la personne sache qu'il y a quand même un certain respect de sa vie privée avant de pouvoir se dévoiler. Je parle de Lise qui parlait que les dénonciations ne deviennent pas de la délation. Bien sûr. Et c'est ce que je dis, que dans les classes, s'il y a quelque chose qui arrive dans les classes, les enseignants, les élèves savent. Pas tous. Pas tous. Souvent, quand il s'agit de harcèlement, de drague, tout ça, ça passe souvent. Ça parle entre les enfants. Cette fille qui vient d'écrire, sûrement qu'elle a dit à une de ses copines. Elle a dit à une de ses copines. Est-ce que sa copine, elle espère? C'est ce que je dis. C'est-à-dire que si au cours de l'enquête, il y a des gens qui vont corroborer la version. Oui, même celle-là, elle est en classe terminale. Déjà, je sais qu'elle a un téléphone portable, puisqu'elle vient de nous envoyer un message. Et je suis sûr que l'enseignant lui aurait envoyé des messages, soit des vocaux, lui proposant des choses. Donc aujourd'hui, les preuves, il y en a là. Sérieux. Non, vous ne voulez pas lui causer des problèmes. Restez dans le problème. Restez dedans. Mais restez dedans. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut plutôt réfléchir. Bon, je vais le dire rapidement. Il faut réfléchir de manière un peu égoïste. Pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord. L'enseignant, lui, il gagne son argent. Vous aussi, vous voulez bien gagner vos CFA. En le laissant, il va vous empêcher d'en gagner beaucoup. Donc, pensez à vous d'abord. Bonjour à vous tous. Je suis d'accord avec vous. Moi, élève, je vois mes amis qui séduisent les profs. Il y a une même qui va jusqu'à ouvrir sa chemise et soulève ses seins. Vous voyez, ce sont des actes à punir aussi. Il faut sanctionner ce genre de filles, car ce n'est pas bien et affaire de proviseurs et tout eux-mêmes courent les filles. C'est vrai.
Quand le proviseur et sa sœur, ils vont aller dans Ezomé. Ils sont dans Ezomé. Non, sérieux. Eric, vous avez non, le numéro de balai là, hein, ça peut être un numéro SOS pour vous, 93 12 03 03. Vous avez ces cas, vous ne savez pas comment gérer. Eric est le coach scolaire de l'émission. Envoyez-nous les cas. On va vous rencontrer, envoie les informations, on va vous aider à vous en sortir. Il faut laisser les affaires là. Aujourd'hui, là, le monde ça avance vite. On a besoin de cerveau pour réaliser le PND, entre autres. Et puis après 2022, il va y avoir encore notre programme pour construire le Togo. On a besoin de ressources humaines compétentes. On ne va pas aller être dans les draps, les sales affaires là, avec les enseignants et puis avec les fardeaux. Et puis après les fardeaux. C'est quoi ça? Un enseignant ou alors une élève vous séduit, enseignant. Tapez là. Non. Tapez notre numéro. Tapez notre numéro. Ou alors, mais moi je serais enseignant et qu'une fille fait ça. Devant la classe, je vais l'humilier. Je te descends. Je dis, mais je la descends. Vous prenez pour que vous n'êtes pas la plus belle de la classe. Je la descends. Elle ne va même pas recommencer. Exactement. Elle ne va pas recommencer. Non, arrêtez d'avoir ce genre d'état d'âme. Je ne vais pas lui créer des problèmes. Quelqu'un qui te crée. C'est la légitime défense. Hein. Quelqu'un qui veut te créer des problèmes, toi tu ne veux pas lui créer des problèmes. Non, sérieux. Les filles qui font ça, les garçons qui font ça, arrêtez. Ouais. Mais les enseignants, arrêtez. Voilà comment les enfants réfléchissent dans des cas comme ça. Oui. Il se dit qu'il ne veut pas créer des problèmes à l'enseignant. Il va rester subir ce cas-là alors que vous n'êtes pas au courant. Et vous êtes en train de payer pour que l'enfant réussisse. Et puis elle va se dire, il me reste qu'un an. Elle va se dire, il reste que quelques mois, bientôt. Qui te dit que tu vas rebattre bientôt? 9 mois, C'est long, 9 mois en contact de quelqu'un, c'est beaucoup. En troisième, oui. Quand il y a eu le problème venu comme ça entre l'enseignant et la fille, ben après tout quand l'enseignant venait, on faisait un terreau, et puis cette fille là c'était l'oral, elle se levait, on posait une question, on notait. Mais quand ça aussi, on peut signaler à la on a changé de classe. La fille, elle est de la troisième, on était en B, on l'a ramenée en troisième A. C'est clair. Et l'enseignant a été muté vers d'autres classes. Terminé. Et puis le problème est résolu. Voilà. Eric, vous avez dit entre-temps que il y a une phrase dans la corporation qui dit... On ne broute que là où le mouton ne broute que là où il est attaché là. Ok, je voulais conclure là-dessus. Broutez et on vous attachera. C'est clair. Ouais. On vous attache, vous broutez, non? Broutez, on vous attachera. Et vos élèves ne vous faites pas manger aussi. Ben, c'est clair, ne vous laissez pas brouter. Les filles ont toujours de bonnes notes en seconde parce que quoi? Il faut réfléchir autrement. Je n'aime pas ça les dimanches matin. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. C'est des choses comme ça. Lui, comme ça, il est garçon et il dit forcément. Ça. Si un enseignant veut lui faire quelque chose, il va accepter parce qu'il va dire qu'il va faire ça et puis il va avoir mais Alice, il y a des cas. Arrêtez ça. Il y a eu un cas que j'ai vu, un enseignant qui corrigeait la fiche, l'épreuve, le rabat d'une fille qui a pris une photo, qui a envoyé à la fille par WhatsApp. Pour lui dire que je suis ta fille, ta copine. Lui, il est foutu. Voilà quoi. Et que quoi? Lui, il est foutu. Non, mais tu sais quoi? Un enseignant comme ça, lui, il est foutu. Non, mais c'est dit que. C'est vrai ce que je dis. Attendez, il prend la photo, il m'envoie. Et donc, je dis, Enso. Je vais écouter son Enso là. Oui, problème, le va maintenant de corriger quoi, premier à gérer là. Tu corriges après, on gère à la police. Mais moi, quand la fille m'a montré et c'est à l'université, ce cas-là, ça c'est une des écoles de Lomé supérieure. L'enseignant fait ça, a pris la photo du rabat qu'elle a envoyé à la fille et elle demande c'est vrai ta copie. C'est ta copie ça? Elle dit oui. Elle dit oui. Et ben, la fille m'a montré, c'est cette année m'a montré. Donc là, il utilise comme un point de chantage. Ouais. Ça dit, maintenant, si on corrige la copie et que je n'ai pas une bonne note, et je sais que je vais réclamer. Et j'ai toutes les... Mais osez, les textes sont là, les institutions sont là, les droits sont là. Et on se donne des blocages dans la tête. En fait, c'est notre problème. C'est des cas qui sont légion. Ben oui. C'est des cas qui passent malheureusement sous silence parce que, comme on vient de le voir, beaucoup n'osent pas parler, beaucoup n'osent pas. Alors que si vous parlez, on peut vous accompagner. Soit par crainte. Crainte de quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est dans tous les secteurs. C'est partout au Togo, dans tous les secteurs. Nous n'osons pas. Cette perversité là. Nous n'osons pas.
Moi, de ces enseignants-là, voilà. C'est vrai que c'est dans tous les autres domaines aussi. Oui. En recrutement, dans les entreprises. C'est ce que je dis. Et nous n'osons pas. Voilà. Même dans ton boulot, ton chef va te harceler à longueur de journée, mais éducateur. On se dit non, je ne vais pas perdre mon boulot. Alors que tu peux te plaindre. Tu as tous les droits. C'est dans tous les domaines. Si par exemple déjà en cas de 4e ou de 3e, la fille ressent comme si pour avoir les nôtres, il faut être comme ça, dans les bonnes grâces, c'est fini. Bonne grâce, ça va conditionner cette fille là jusqu'à comme ça, il y a des filles qui nous insultent. Il y a des filles qui ont plombé les c'est ça. Bête là. Oh, c'est fou. J'ai dit, il y a quelqu'un qui témoigne aussi. Je suis bien curieux de voir l'employeur qui pourrait faire du harcèlement à Alice. C'est-à-dire, dès qu'il aura posé les premières bases, la nuit là, il sera hanté. Hantage. Ça c'est du hantage. En fait, tu ne dors pas, mais tu es hanté. Attends. Moi, je dis ça dépend non, de la sérieux, première quoi. réaction que tu as eu avec la personne. Quand la personne te le dit, à la première fois, tu joues, oui, là, tu sembles lui donner la voix. Non, des fois, tu sais, on le rabrouille. Il y a des gens, tu ne peux pas les rabrouiller de façon violente. Mais comme tu le respectes, d'abord, tu lui dis un non. Comme il va dire que la femme, son nom c'est oui, il va revenir après. C'est après qu'il va comprendre le nom. Il y a un garçon qui dit, moi j'en suis victime. Mon prof a cru que j'étais le copain d'une fille parce que j'étais avec la fille chaque fois. Chaque jour, à son cours. Et chaque jour, à son cours, le tableau est à moi. Non, lui, même si je réussis son exercice, il ne fait que m'insulter devant mes camarades. Les profs, c'est trop vrai même. C'est trop vrai même. Quand j'ai fait une émission récemment, il y a quelques mois, l'émission de femmes, on est allé tourner avec les enfants de la brigade pour mineurs. L'enfant se disputait avec un enseignant, une fille. Donc le garçon a été comme ça humilié par l'enseignant en classe parce que l'enseignant pensait que le garçon sortait avec la fille qui était au cours primaire. Au cours primaire, oui. Carrément. Et donc le garçon, il s'est vengé après avec des camarades à lui. Ils ont retrouvé l'enseignant en route et puis ils l'ont poignardé, je crois. Ils lui ont asséné une belle parce que l'enfant a été humilié. J'imagine l'humiliation. Oui, donc ils ont poigné. Je ne sais pas si l'enseignant aurait été mort ou bien blessé, je ne sais pas. J'ai retrouvé l'enfant à la brigade pour mineurs. L'enfant est victime. Il est à la brigade pour mineurs, mais c'est une victime. Il n'a pas été pris en charge lors de quand il a été humilié par l'enseignant, etc. Et puis finalement, c'est lui qui est à la brigade pour mineurs. Payer pour un acte. Et si malheureusement l'enseignant n'est pas mort, c'est que lui il est là et l'enfant est en prison. Non, sérieux quoi. Le cas, des choses comme ça. Il faut pas des choses comme ça. C'est pas bien ce que je dis, mais c'est ça. Mais le cas dont notre cher ami vient de parler, moi-même, il y a plein de garçons qui sont victimes de ça. Moi-même, j'ai été victime de ça en classe de 3e. J'ai eu une copine à moi. Non, j'ai eu une copine à moi. Une très bonne amie à moi. Et c'est dit, sa famille et ma famille, c'est comme la relation que j'ai avec la famille de Léonore actuellement. Sa famille et ma famille, on était devenus une famille. Son père part avec elle de la maison. Ils viennent chez moi me chercher en voiture. On allait à l'école ensemble. Donc le professeur d'histoire géo était amoureux de la fille. Et il pensait que je lui bloquais la voie. C'est clair. J'étais tout le temps. Et moi-même, je disais, elle s'appelle Asana. Je disais Asana, au lieu d'Asirak Bankona. Moi-même, je la chassais pour que. Parce que les. En d'autres filles, t'approchais pas. Elle aussi, elle m'empêchait d'aller. Non, je lui disais, Asana, au lieu d'Asirak Bankona, mais elle était tout le temps. Voilà, la sœur ne savait pas. J'ai jamais eu 10 en histoire géo. Histoire géo. En histoire géo, en 3e. Je dis, il trouve que ici, il devait avoir virgule, tu n'as pas mis. Il devait avoir point. Et il trouve toujours quelque chose. J'ai jamais eu 10 avec cet enseignant-là. Mais à l'examen, j'ai eu plus que 15. C'est-à-dire, j'ai jamais eu 10 avec lui. Son nom est ici, je ne vais pas donner. Son nom est ici. C'est pas bien là. Son nom est ici. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Non, mais sérieux, depuis un moment quand même, ça me vient l'idée de faire un mouvement, touche pas à mon éducation, un truc du genre, pour accompagner ça, vraiment quoi. Non. C'est ça mérite. Balance ton prof. Balance ton prof. C'est ça, balance ton prof. Ah, mais pour les professeurs, on va dire quoi. Et pour les élèves alors,
Les professeurs qui sont non, mais ça touche pas à mon éducation. Ouais, touche pas à mon éducation. Balance la guicheuse ou la guicheuse. Touche pas à mon éducation là. Sinon, il faut qu'on lance une initiative comme ça. Touche pas à mon éducation. Il faut bien qu'on fasse ça. C'est lancé même comme ça. Touche pas à mon éducation. On vient de lancer officiellement le mouvement. Hashtag touche pas à mon éducation. Et le nom, c'est toi la tête du camp. Envoyez juste des audios pas trop longs, 2 minutes maxi, en dénonçant ce qui se passe. Bon, faut pas créer des faux, vraiment dire n'importe quoi. Donnez-nous le nom de l'école sans donner le nom de l'enseignant. Comment sans donner? Arrêtez-moi ça. Nous, on doit avoir les infos, on doit avoir le nom de l'enseignant. Faites des audios. Touche pas à mon éducation. Notre numéro. Le numéro. Touche pas à mon éducation. Envoyez un cas. On va gérer ça. Hashtag, pas de la délation. Si vous faites de la délation, c'est moi-même, je me charge de vous. En tout cas. C'est-à-dire que vous, la délation, c'est parce que vous avez menti dans le compte de quelqu'un pour régler un compte. Moi-même, je vais me charger de vous. Donc, hashtag, touche pas à mon éducation. 93 12 03 03. Vous avez des problèmes comme ça, que vous soyez enseignant ou élève, quel que soit votre niveau, envoyez ça. Faites un audio. On gère. On gère. Voilà. Et une fille qui dit, moi je suis élève en classe terminale, mais je ne donne pas le temps au prof de me faire la cour. L'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas de le faire. J'ai de la valeur, je compte la préserver. Moi je crois même que les filles qui font ça n'ont pas d'objectif. Car mon objectif c'est de faire la fierté de ma famille. Et c'est ce que je me bats pour faire, rien d'autre. Merci. Celle-là, est-ce qu'elle est togolaise? Non, ne dis pas ça. Comment? Parce qu'au Togo, il n'y a pas de filles qui ont des valeurs. C'est ça, vrai. Je dis pas tout, mais la plupart des jeunes filles togolaises aujourd'hui, ça dit tout sauf ça, quoi. Mais non, c'est sérieux, c'est top. Bravo. Il y a Amérique, j'arrive un instant. Mon prof d'espagnol apporte les sonos aux heures de cours pour jouer en disant qu'il fait son anniversaire en dansant zouk avec les filles. Mais interdit aux garçons de danser. C'est quoi l'école, ça? Hashtag touche pas mon éducation. Avec les filles. Et il interdit aux garçons. Et il interdit aux garçons. En même temps, les cours d'espagnol se font de façon particulière des fois. On suit des audios, on écoute de la musique. Voilà. Mais là, il est au zouk. C'est pas latino. Bon, ok, ça c'est un cas. Hashtag touche pas à mon éducation 93 12 03 03. Si un élève provoque le professeur en classe, cela doit être en vigueur. Quoi? Mais les filles sont les premiers qui provoquent les genres de situations. Oui, c'est vrai. On n'a pas dit que les filles ne font pas. Mais on a dit les filles vont faire, mais vous, enseignants, vous allez les réprimander, les redresser. Depuis là, on n'a pas parlé des jeunes hommes qui draguent leurs enseignantes. Oui, les jeunes hommes draguent, c'est dans les deux cas, on a dit. C'est dans les deux cas. C'est dans les deux cas. Moi, je me souviens, on était très accro à une de nos profs. Oui, mais ça arrive, c'est des béguettes. On était toujours prêt à lui prendre le sac, mais au lieu de rester devant, on restait derrière elle. Elle rentre dans la classe d'avant. Parce qu'elle était plus intéressée par le derrière. C'est-à-dire le pare-choc est plus intéressant. Tu vois, mais c'est le genre de problème. Même les proviseurs collaborateurs sont des spécialistes en coureur de jupons. Surtout pendant les semaines culturelles. Et voilà. Le fait est d'avoir soi-même des valeurs à défendre, avoir soi-même certaines positions, avoir une foi, des valeurs qui ne sont pas ébranlables, c'est inébranlable. Le professeur va te donner quoi? Je dis, hein, mon ami, je dis, hein. Toi, tu ne rêves pas de... Arrêtez-moi ça là. Arrêtez ça là. Touche pas à mon éducation, 93 12 03 03. Bon, je n'ai pas dit touche pas à mon président. Je n'aime pas ça. Hein. Qui dit touche pas à moi? Quelqu'un qui a envoyé un message. Les directeurs, les profs de sport aussi, il paraît qu'eux aussi, ils touchent. Tu as fait grimper fatigué. Fait grimper, on te dit, reste un peu au milieu. Eux, ils sont encore Je suis jeune prof. Une petite parenthèse, les enseignants de PS sont encore plus exposés. D'abord, parce qu'ils sont physiquement, comment je vais dire ça, ils sont physiquement bien attirants. Je ne sais pas comment, ils sont bien bâtis. Voilà. Merci pour le mot. Ils sont bien bâtis et donc les jeunes filles sont souvent attirées par ce qu'elles voient. En même temps, eux aussi sont exposés. Parce qu'il va les filles en tenue, en collant, en short. Ils sont très exposés aux formes, aux morphologies. C'est humain, on s'en fout. Gérer ça. Tout ça là, je l'ai dit. Il y a une technique. Quand on parle de résister à la tentation, il y a une technique. Mon ami, quand ça se passe, là, va courir.
l'enseignant. Tu deviens Usain Bolt. Quand tu vas revenir transpirer, quand tu vas revenir fatigué là, voilà, mais tout ça va disparaître. Je suis une jeune prof chez Noir Bassa, je ne sais pas si c'est quoi. À peine j'arrive, je cherche une chambre, il dit une petite fillette. C'est pour montrer un peu. Une petite fillette me trouve une chambre, or elle avait eu une mauvaise intention. J'étais fatiguée, j'étais obligée d'en parler à ses parents avant d'être libre. Mais d'autres collègues ne résistent pas, on est obligé de faire avec. On ne peut pas faire avec. Heureusement qu'il a parlé aux parents. Ceux qui on ne peut pas faire avec. Vous ne pouvez pas parler aux parents. On ne fera pas avec. Cher ami, je suis désolé. On ne peut pas faire avec. Parce que c'est des petites fillettes. Voilà, vous l'avez dit. Une fillette qui est encore petite. Justement, je ne me souviens plus des chiffres, mais je pense que c'est la région où il y avait justement de forts taux de grossesse. Hein. Tu vois, les filles même, les filles, il ne faut pas dire que c'est parce que c'est les filles même qui s'avancent que vous cédez, non. C'est vous les enseignants. Elles sont incapables. En droit, c'est ça qu'on appelle incapables. Elles sont mineures, elles sont incapables. Voilà. C'est pas possible. Elles n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour prendre des décisions. Et vous aussi, vous êtes petite fille là, petite, même grande fille. Et un enseignant vous fait ça et puis vous dit, si tu dis, va dire, ou alors appelle le numéro de Lbala. Si, que ce soit dans le milieu scolaire ou pas, donc il y a une grande personne qui te harcèle et puis il t'interdit d'en parler. Tu ne peux pas en parler à tes parents, tu as peur, tu ne sais pas à qui en parler. Pardon, il faut m'en parler. Il faut me parler à moi, s'il te plaît. Il faut m'appeler. Il faut envoyer un message. Il faut nous wheeler. Non, c'est vrai. Sincèrement. Et entre les élèves eux-mêmes, ce n'est pas permis non plus. Oui. Entre garçons et filles, entre élèves, ce n'est pas permis. Mais c'est à vous, de savoir ce que vous cherchez. Toi, tu es élève. Tu n'as pas d'ambition. C'est ton camarade élève que aujourd'hui. Que tu veux élever. Il va te prendre. Un jeune comme ça, il va te donner quoi? Il va t'apprendre quoi? Si ce n'est pas problème, ce n'est pas retard. Pardon, il ne faut pas faire ça. Pardon. Beaucoup d'ambition. Un peu beaucoup d'ambition. Et puis, ces groupes de WhatsApp qu'on crée, les enseignants, dedans, avec les... Je pense que les écoles devraient... Non, attends, doucement. Il y a des groupes de WhatsApp pour travailler. Qui sont faits pour des TT. Oui, moi j'en ai fait quand j'étais en fac de droit avec les enseignants. Oui. Ils sont faits pour des explications et tout. Mais les groupes de WhatsApp sont faits à des fins pédagogiques. Merci. Lorsque vous voulez avoir des groupes de WhatsApp pour d'autres fins, libre à vous, mais de grâce. Votre fin sera misérable. Évitez d'y impliquer les mineurs. Ouais. C'est possible aussi de configurer les groupes de WhatsApp de sorte que l'enseignant est la seule personne qui peut écrire. La seule personne qui peut écrire, envoyer les exercices, les corriger, et les élèves ne suivent que les élèves. Après, il y a les inbox. Hein? Après, il y a les inbox, quoi. L'essentiel est d'être ensemble sur WhatsApp. Il y a les inbox, quoi. Il y a tout aujourd'hui. Maintenant, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Voilà. Et surtout à l'enseignant, lui, en tant que professionnel, il est responsable, majeur. Voilà. Merci à cet enseignant qui dit qu'il fait partie d'office du groupe Touche pas à mon éducation. Et il vient de me donner son numéro WhatsApp. Merci. Et puis, c'est sérieux cette affaire. On va faire ce sera un groupe WhatsApp ou une page Facebook, je ne sais pas. On verra, on va le faire. Mais vraiment, c'est lancé. Touche pas à mon éducation. Le numéro WhatsApp, il est là pour le Lbala. Si vous avez des cas, envoyez seulement, on va gérer. Merci de réagir. Il y a de très nombreux messages qui affluent, qui arrivent. On comprend. C'est la preuve que le cas. Le cas, voilà, c'est voilà quoi. Que le cas est un gros cas. C'est un gros cas. Merci de réagir. Le débat n'est pas fini. On a juste fermé la parenthèse. Et on ne parle pas qu'en milieu scolaire. Dans les centres de formation également, c'est pareil. Quand j'ai eu le texte tout de suite, ça concernait les centres de formation et l'école. L'éducation, c'est ça. Ça va englober tout ça. Même l'éducation à la maison va englober tout ça. La guerre est déclarée au pervers. Les répétiteurs qui... La guerre est déclarée. Tenez-vous prêts. Allez vous équiper en missile. Nous-mêmes, on n'est pas moins équipés. Allez, on va fermer la parenthèse. Vive le cogito, abat la libido. Vive le cogito, abat la libido. Ça, c'est un gros slogan. On a trouvé le nom du mouvement et puis le slogan. Mouvement touche pas à mon éducation. Vive le cogito, abat la libido. Bon, jusqu'à un certain âge, quand même, abat la libido parce qu'arrivé à un moment, il faut quand même la libido. Allez, sans transition, on passe à Mémoire qui va nous faire découvrir aujourd'hui une dame. Parce qu'elle a été à l'école, elle a été intelligente, elle n'a pas cédé au pervers, elle a travaillé. C'est la première femme entrepreneur et millionnaire aux États-Unis. Donc vous allez vous laisser un petit camarade et puis
Petit enseignant. J'appelle petit enseignant l'enseignant qui va draguer les filles. Voilà. Les enseignants, c'est un métier très noble. Mais vous, filles, ou alors vous, garçons, vous vous laissez à petit enseignant comme ça pour foutre votre vie en l'air. Vous ne pouvez pas devenir C.J. Walker. Je ai dit qu'elle est la première femme entrepreneur et première millionnaire aux États-Unis. Elle a usé de sa fortune pour lutter contre l'émancipation. Elle a lutté pour l'émancipation des Noirs avec sa fortune. Et c'est de ce visage qu'on va parler pour que vous fixiez un visage, vous les filles, pour vraiment vous décider à aller à l'école et à laisser les juponneries là tranquilles. Juponneries, oui, c'est ça. De jupons. Qui est C.J. Walker? Alors, aujourd'hui, on parle de C.J. Walker. C'est un surnom. Son vrai nom, c'est Sarah Breedlove. Voilà. Sarah Breedlove, elle est cette femme noire extraordinaire. Elle est battante. Elle a tout dévié. Elle a lutté pour ses siens. Elle a eu un parcours très incroyable. Elle est née en 1867 en Louisiane, aux États-Unis. Elle voit le jour 2 ans après l'abolition de l'esclavage, donc elle n'est pas née esclave. Donc elle est déjà orpheline à 9 ans, elle va perdre ses parents, et à 9 ans déjà, elle va être victime d'harcèlement, de violence sexuelle là où elle vit. À 14 ans, elle est déjà mariée. Elle a été victime de violence sexuelle, elle a été mariée même. Voilà. À 14 ans, mariée à Moses Williams. Elle aura 2 enfants. Elle devient mère. Et puis, à 19 ans, elle va quitter ce monsieur-là. Et elle sera encore mariée à un autre homme, forcément encore. Et c'est cet homme-là, il s'appelle Moses. Moses sera lynché par les suprémacistes blancs. Son mari sera pendu. Il y a une image même où on voit une pendaison. Voilà. Son mari sera pendu et elle va être sortie avec un traumatisme énorme de cette affaire-là. Alors Sarah Breedlove va quitter la Louisiane pour aller à Saint-Louis, plus au nord, aux États-Unis. Elle va travailler comme blanchisseuse. Elle va gagner une somme dérisoire de $1 par jour. Elle vit avec sa fille dans une communauté chrétienne qu'elle sera reçue. Elle va manger au soupe populaire. C'est pour vous dire la vie petite qu'elle va vivre, la vie de pauvreté qu'elle va vivre longtemps avant de décider d'être une personne qui sera plus importante par le futur. C'est elle et sa voiture finalement après, quand elle va grandir et elle va réussir dans ses affaires. Donc elle va aspirer rapidement au respect. C'est ce qu'elle a dit quand on l'a interviewée, qu'elle aspirait au respect parce qu'elle a vécu une enfance où elle n'avait pas eu de respect, on lui a volé son enfance. Donc elle voulait du respect. Et à l'époque, aux États-Unis, quand tu es une dame, le respect commence par tes cheveux. Ouais, selon la coiffe, quoi. Oui, la coiffe. Et les Noirs américaines qui ont connu l'esclavage et qui sont arrivés aux États-Unis avaient, je ne sais pas si c'est les conditions climatiques qui n'étaient pas favorables, mais elles perdaient vite les cheveux. Les femmes noires perdent vite les cheveux plus que les blanches. Or, avoir les cheveux, les tresser était une marque extraordinaire de valeur sociétale et tout. Donc les Noirs perdaient les cheveux et les femmes noires mettaient dans leurs cheveux de produits corrosifs. Ils cherchaient le remède possible pour avoir plus de cheveux. Et c'est là-bas qu'elle va trouver un business florissant. Elle va en faire son business et c'est ça qui va faire d'elle millionnaire ou bon. À l'époque millionnaire, aujourd'hui on va parler de milliardaire en US dollars. Voilà, c'est Madame C.J. Walker ou Sarah Breedlove qu'on connaît. Donc elle va vendre à cette dame-là une marque de produits qui s'appelle une marque de produits capillaire et le nom une marque de produits pour voilà, c'est la marque Titer Slave et c'était Titer Slave qui était la première marque, Salve qui était la première marque, après Wonderful Hair Grower. C'est avec la marque Wonderful Hair Grower qu'elle va gagner des millions parce que avec cette marque-là, elle va construire des usines. Dans les années 1800, elle va construire des usines sur son propre terrain et elle va
embaucher près de 24 000 personnes. Elle va former plusieurs jeunes filles dans les usines aux États-Unis. L'usine va produire cette marque de produits pour faire capillaire pour les cheveux. Et c'est cette marque de produits qui va révolutionner la beauté des femmes noires aux États-Unis dans les années 1900. Et beaucoup de femmes noires, voici l'usine en question, et beaucoup de femmes noires vont s'identifier à cette femme-là et vont acheter ces produits-là et arrêter d'utiliser les produits corrosifs qui détruisaient leurs cheveux. Et donc, elles vont retrouver la chevelure. C'est une manière de restituer ces dames-là dans leur droit sociétal, se retrouver, parce que les dames noires, elles se voilaient les cheveux. Maintenant, avec l'arrivée de cette marque de produits, elles ont plus de cheveux maintenant, et donc elles pouvaient concurrencer entre guillemets les dames blanches dans l'industrie de la beauté, de tout ce qui va avec la beauté, les cheveux, le people, les magazines, la présence dans les événements. Et donc elle va redonner aux dames noires une valeur à partir de son produit qui est Wonderful Hair Grower. Enfin, une valeur qu'elle n'avait jamais perdue, mais que le blanc leur a fait croire qu'elle n'avait pas. Qu'elle n'avait pas, voilà. Donc, vive nos cheveux crépus. Et pour réussir ça, il fallait développer une technique de marketing énorme. Donc elle allait de contrée en contrée pour parler de son produit, et ça se voyait sur elle avec ses cheveux d'abord elle-même, et aussi elle avait une histoire qu'elle rencontrait, et elle disait qu'elle venait de l'Afrique, que les produits venaient d'ici, que la technique vient de l'Afrique, et donc c'était exotique. Donc on pensait venir d'Afrique et tout, et c'était une marque très intéressante, et ça a attiré beaucoup de personnes. Et déjà elle a réussi, elle passait pour une dame qui s'approchait de l'aristocratie de l'époque. Vous voyez sur l'image qui vient de passer, elle était avec Booker T. Wood. On a parlé de Booker ici dans Mémoire. Elle vivait avec l'aristocratie. Elle était la seule dame qui militait avec son argent dans le NAACP, le lobby noir qui luttait contre le Ku Klux Klan à l'époque. De l'autre côté, il y avait le Ku Klux Klan chez les Blancs. Je n'aime pas bien le dire. Et du côté des Noirs, il y avait le NAACP qui était aussi un lobby pour aider les Noirs. Et donc, c'est elle aussi qui fut la première dame noire à s'acheter une voiture. Ah bon? Voilà. Cette voiture-là. Et ça a étonné les gens. Il y a un jour où elle rentrait dans une ville. On n'a jamais vu dans cette ville d'abord une dame. Noire. Non. D'abord une dame à bord d'un véhicule avec un chauffeur. Donc elle rentrait, il y avait son chauffeur, elle et le véhicule de dernière marque qui était sorti, une noire avec ses filles dedans. Ça a vraiment fait du bruit que tout le village, quand on parlait de ville de Bourgade à l'époque, il y avait le saloon et quelques trucs comme dans le Far West. Donc elle est rentrée dans la ville. Et cette présence-là a donné encore de l'espoir aux dames noires de ces villes-là qui sont relevées et qui s'identifiaient à Madame Sarah Brenlove ou C.J. Walker, le nom qu'elle a utilisé pour marque, pour égérie, et elle a pu gagner beaucoup de millions pour faire d'elle, en 1919, la dame la plus riche des États-Unis en termes de voilà, tu vois, non, il a fallu aller. Ça force le respect. Ça force le respect. C'est pas, ça force le respect. C'est waouh. Ça force le respect. Donc, à l'époque, C.J. Walker, oui. À l'époque, elle en fait, son manoir était à $250 000. Sa maison, l'a construit avec $250 000. À l'époque. À l'époque. C'est possible, quoi. Oui. C'est pas parce qu'elle était harcelée enfant qu'elle n'a pas réussi. Elle était mariée à 14 ans. Elle n'a jamais fait d'études. Elle s'est mariée à 14 ans. Elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Son mari a été ambition, là. Mais avec l'ambition et... Attends, ce sont ses maisons. Oui, c'est ça, ses maisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des théâtres aux États-Unis. C.J. Walker. Super. C.J. Walker. Bonjour madame, paraît que tu as oublié de porter ta deuxième boucle d'oreille. Et puis il me dit ton deuxième boucle d'oreille. Vous êtes une icône, donc soyez exemplaire en tout. Porter une seule boucle d'oreille, mon cher, c'est mon style.
Ça ne relève en rien de l'indiscipline. Donc depuis 10 ans, là, ça, tu parles encore de ça aujourd'hui. Il faut t'habituer et puis c'est fini. Lise ne porte que une boucle d'oreille ou des boucles d'oreille dichotomiques, dégamées. Ça, c'est du dégamage. Mais au journal, je ne fais pas ça. Mais c'est ça. Je porte les boucles d'oreille comme je les veux. Ça n'a rien à voir avec mon style de vie, ma discipline, les valeurs que je défends. Je défends des valeurs et je les défends sincèrement et clairement et je les vise également. Donc, voilà le bon côté des choses. Arrêtons à faire de boucles d'oreille là. Parce qu'à faire de icônes et boucles d'oreille, il faut arrêter ça. Voilà le bon côté des choses. Il suit l'émission. Oui. C'est très bien. Oui. Il a eu le message. Oui. Mais sinon, affaire de boucle d'oreille, il faut arrêter. Merci pour la remarque. Je vous aime. Et je vais vous parler tout de suite d'un gars. On parle d'icônes africaines et d'icônes. Voilà. Il y a un gars, c'est depuis la vidéo est virale ces derniers jours sur Internet. J'ai voulu partager avec vous. Il s'appelle Babassi. Et on va suivre ce qu'il est et puis on revient juste derrière. C'est un jeune Sénégalais. Aujourd'hui, on a choisi de vous montrer des figures phares, des icônes, des personnes, voilà, aussi bien en femme qu'en homme, cela existe. Ayez de la vision, travaillez pour votre vision. Oui, rêvez, mais réveillez-vous pour exécuter, réaliser votre rêve. Ne dormez pas tout le temps, voilà. Décidez-vous, engagez-vous pour votre vie, pour votre avenir, pour votre réussite, et puis c'est bon, ça marche, quoi. Alors, nos vieux, il y a des baléas. Terminé. On a tout dit. Oui. Merci d'avoir été là depuis 8h. Rediffusion de l'émission mardi après le journal de la nuit, de 22h30. Et puis on se retrouve samedi prochain en direct dès 8h. Mais sinon, 93 12 03 03, toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce mouvement que le Bala lance, touche pas à mon éducation. Vive quoi? Vive le cogito, à Bala Libido, c'est lancé pour accompagner toutes ces personnes qui sont victimes de harcèlement et qui, voilà, ça les empêche, surtout en milieu scolaire, d'avancer. On a pensé faire ça. Merci de faire le chemin et l'expérience avec nous. On va créer un groupe WhatsApp dans lequel on va mettre toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt. Déjà, ça commence par là, hein, Eric. On va le faire tout de suite. Et il y a une fille qui a dit, Tata, je veux parler avec vous seule à seule. Je vous appelle dans la journée. Je vous appelle, je vous ai répondu. Je vais vous appeler, on va discuter. Allez, passez un bon dimanche. Au revoir. Bye bye.